C'est un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver à l'instant sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci encore pour la fidélité que vous accordez tous les jours à votre télévision Equinox TV qui, au-delà de l'image, vous rend toujours compte, madame, messieurs. Ce matin encore, nous vous rendrons compte des sujets qui gravitent autour du Cameroun et des réalités et qui nous concernent véritablement. La grande équipe encore réunie ce matin, comme à l'accoutumée, pour vous donner l'essentiel des sujets, mais surtout vous mettre en accord avec les éléments important de la République. Vous souhaitez la bienvenue. Charles-Amène Bachou, Bonbon Bengan, Karine Santé Dominique, Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, madame, monsieur. Jusqu'à midi, nous allons vous servir. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je remercie particulièrement et de manière insistée Charles-Amène Bachou. Charles-Amène nous disait, rappelait encore la semaine dernière que beaucoup de nos chefferies n'ont même pas de trône. Beaucoup sont faux. J'en ai fait la preuve, Charles-Amène, ce week-end même. La chefferie de 3e degré de Longji 1, à Kribi 2e. Voilà un chef qui n'a pas de maison chez lui, mais qui s'est permis de vendre le terrain où sa sœur cadette a construit la maison de sa maman. Il a fallu pour la vieille femme de saisir les tribunaux. L'affaire n'est pas encore tranchée. Mais regardez le comportement de nos chefs. Même la case où sa petite sœur en question envisageait faire une boutique pour la pauvre maman de 80 ans, pour au moins passer ce temps. C'est ça que monsieur le chef a confié à la délégation générale de la sécurité nationale comme commissariat. Quand vous allez à Kribi 2e, commissariat du 4e arrondissement à Kribi, la vieille Bicop là, ça aurait dû être une boutique d'une vieille maman. Son fils chef, il a tout vendu. Il vend même les terrains de ses oncles, où les enfants, procès Charles-Amène, procès. Et il ne s'est pas terminé là. Même le terrain de la communauté, où il s'est arrogé, lui, c'est plus d'une dizaine. Une dizaine, justement, de mètres carrés de plage. Seul. Les autres, là. Maintenant, la communauté l'ont dit à Kribi. Il ne sait pas quoi faire avec le chef. Et le drame, c'est que la maison, c'est une somptueuse villa que sa petite sœur a construite pour leur maman. Il a même renié sa maman. Il dit que ce n'est pas sa maman. Mais bon, peut-être c'est là où il est né. Il a mis une plaque imposante. Chefferie 3e degré, fait toutes les récitations que vous avez. République du Cameroun, région du Sud, tout ça. Et avec un drapeau, point où on ne sait même pas, on dit chefferie. Lui-même, quand on l'installait, il a reçu tout le monde dehors. Il n'y avait même pas où manger. Donc, et là, parce que Yen et Yuma aussi, une propriété là, c'est là où il a supplié pour recevoir les autorités. Voilà le genre de chefferie que le renouveau nous réserve. Et qui, dans les jours à venir, risque également de toucher des réalités avec bien chef de 3e degré de Longji 1. À Kribi 2e. Le Kribi là va même vous apporter les choses. Merci mon Bengan Kandji, qui rentre justement dans cette nouvelle semaine avec ces sujets qui sont quand même spectaculaires pour le Cameroun. Et on parle encore de chefferie traditionnelle, vous le savez, vendredi dernier. On pourrait même être l'un des représentants de l'océan au conseil. Au conseil régional. Ouais, parce qu'il a tous les grands de Yaoundé cherchent les terrains. Voilà. Et vous savez bien auprès de qui on a besoin de ces chefs-là. Allez, merci bon Bengan. Mais on va quand même rappeler que vendredi dernier, également, c'était ici à Douala. Effectivement, de l'autre côté de la rive du Vouri, on parle là de Bonassama, où les autochtones, entre guillemets, sont allés manifester devant la préfecture pour dire au sous-préfet que nous ne voulons plus de chefs allogènes, nous voulons des chefs autochtones et stop à l'imposture. Alors, on se demande bien, qu'est-ce qui se passe avec ces questions de chefferie au Cameroun? Doit-on rester muet devant cette situation sans rien dire? Charles-Amène Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour la préparation des régionales, 600 chefferies ont vu le jour. Que dis-je? 600 chefferies sont nées. L'extrême nord en tête avec plus de 400 chefferies. C'est bien. Bravo pour les régionales, bravo pour les futurs chefs qui seront élus. Une chose est sûre, cette affaire de chefferie concret va apporter un autre problème. Et le filigrane de titre, c'est autochtonie et allogène et autochtone. Ça commence à bien être pour un Cameroun qui, il y a un an, parlait du vivre ensemble.
Et on se demande effectivement que fait exactement la commission sur le multiculturalisme ou le bilinguisme sur ces questions au Cameroun. Comment l'apprécie-t-elle cette commission quand on parle aujourd'hui de ces créations des chefferies? En non plus fini, quand même 600 chefferies créées en vue d'attendre les élections régionales. C'est quand même assez fort. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais aussi revenir sur la question des identités au Cameroun et poser les questions suivantes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et à partir de combien de temps puis-je devenir autochtone sur un territoire? On voit au Cameroun des personnes qui se sont déplacées de leur région d'origine, abandonnant le développement de ce côté-là pour aller dans des villes avec des agglomérations. Pourquoi? Parce que l'État du Cameroun a choisi de ne développer que 2 villes principalement, Douala et Yaoundé. Les gens sont quittés du nord, de l'extrême nord, du sud, du nord-ouest pour s'installer à Douala, question de chercher le mieux vivre parce que c'est la capitale économique. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 80 ans ici à Douala, qui ont été même inhumés ici et dont leur descendance se revendique parfois comme étant des Doualais. Finalement, qui est autochtone, qui est allogène, sur quoi est-ce qu'on se base pour définir la notion de l'autochtonie, puisque la Constitution du Cameroun ne donne pas des précisions sur qui est autochtone et qui ne l'est pas. Et même si on dira que cette précision est très attendue, avec la Constitution révisée de 96 quand même, qui est revenue sur ces éléments, Karine Sontia, on va dire que c'est une question qui est devenue un réel serpent de mer aujourd'hui au Cameroun. Et ça fait parler pratiquement tout le monde. Et on le sait, la peur, c'est qu'il puisse y avoir dans les jours à venir une nouvelle déflagration sociale avec ces nombreuses chefferies créées. Et nous nous posons la question de savoir que fait exactement le ministère de l'administration territoriale. Est-elle bien sûr au cœur de ces créations des différentes chefferies? Si oui, pourquoi et comment? Dominique Odero-Yengelek, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Moi, excusez-moi ce que je vais dire, mais je m'intéresse à un autre problème un peu plus existentiel que qui est autochtone, qui est allogène. Je crois qu'il y a de l'espace au Cameroun pour tout le monde, first of all. 2, on n'aurait pas eu ce problème de multiplication de chefferies traditionnelles si et seulement si on n'avait pas posé la question de ces élections régionales qui ne devraient pas, à mon sens, se tenir alors qu'on a d'autres problèmes sous-jacents. À côté de ça, moi je m'intéresse sur l'économie du Cameroun avec l'Institut de la statistique qui a révélé qu'en 2019, le Cameroun a importé 622 milliards de francs CFA, a dépensé 622 milliards de francs CFA en termes d'importation de la Chine exclusivement. Et parmi ces importations-là, ce qui m'a le plus choqué, c'est le poisson et les mollusques et les crustacés qu'on importe au Cameroun. On a une école d'halieutique. Je crois que là-bas, c'est le poisson qu'on élève. On a des producteurs de poissons au Cameroun et j'aimerais comprendre pourquoi, avec toutes les eaux qu'on a, on se retrouve à importer du poisson de Chine. C'est ça les problèmes auxquels on devrait s'attaquer au Cameroun. On devrait se poser la question, c'est quoi la politique exacte du ministère des Pêches et de l'Industrie animale? Voilà. Quand même, s'il faudrait importer plus de 600... Non, ça fait partie... En termes de budget, c'est combien? 600 combien de milliards? Non, 600, c'est de façon globale. Oui. Mais à l'intérieur, on a le poisson, on a les céramiques, on a le caoutchouc, on a très bien. un certain nombre de choses. Oui. Et moi, mon problème ce matin, ce qui m'a vraiment gêné, c'est ça. On devrait favoriser la création, favoriser des producteurs locaux au lieu d'ouvrir les portes en disant on ne voudrait pas telle personne parce qu'il est de là-bas. On préfère que ce soit les Chinois qui le fassent. Merci beaucoup Dominique Odero-Yengelek. Madame, monsieur, vous connaissez les plateformes bien connues. Vous avez 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live sur cette plateforme-là. Merci à vous de nous laisser vos nombreux commentaires. Et l'histoire du jour nous interpelle ce matin. Dominique Audrey, étant donné que vous avez la parole, Oui. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Je vous raconte ce matin l'histoire d'un Camerounais, d'un monsieur âgé de 32 ans. Il nous dit qu'il fait partie des forces de l'ordre et ce matin, il a une préoccupation qui concerne les 2 enfants qu'il a eus avec une femme. Leur relation a duré 6 ans et à partir de la 6e année, c'est devenu un problème parce que la femme voulait se marier. La femme, dit-il, a changé radicalement de comportement dont il ne la comprenait plus. C'était devenu tellement tumultueux à la maison. Chaque jour, les chamailles, les disputes devant les enfants et autres, il a décidé, puisqu'il ne voulait pas être violent envers cette femme,
qui lui a donné ces enfants-là, il a décidé de partir. Un matin, il a pris ses effets personnels, ses vêtements, ses habits, ses documents, ses chaussures, oui, vêtements, habits, chaussures, et il est parti de la maison, il n'est plus jamais revenu. Ça fait 1 an et 8 mois exactement qu'il a quitté ce qu'on aurait pu appeler à cette époque-là le domicile familial. Il a laissé cette femme là-bas, qui suivait une formation que, dit-il, il finançait. Aujourd'hui, il dit que c'est impossible pour lui, du moins depuis son départ, d'avoir un œil sur ses enfants. Il n'arrive pas à les voir. La mère des enfants les fait voyager sans son aval, donc il reste comme ça le jour qu'il appelle, qu'elle est disposée à décrocher. Elle lui dit non, les enfants ne sont pas là, ils sont en voyage, ils sont chez ma mère, ils sont chez ma soeur, donc sans qu'on ne l'ait prévenu préalablement. Il dit qu'il a rencontré, il vient d'abord d'intégrer la maison qu'il a fait construire. Donc après son départ, il s'est installé dans une maison qu'il louait et aujourd'hui, il s'est déjà construit lui-même. Il a rencontré une autre femme qui est âgée de 27 ans. Et celle-là a un enfant de 5 ans et elle est partie de chez ses parents sans leur aval parce que ses parents à elle lui ont dit on ne veut pas de cette relation. Et elle a décidé de s'offusquer, elle a plié bagages et enfants et elle a décidé de s'installer chez le garçon contre l'avis de la famille. Donc aujourd'hui, il pose des questions aux hommes du plateau. Je voudrais que les hommes du plateau me disent si c'est possible que mes enfants aient une bonne éducation, ces enfants à lui, avec leur mère qui estime qu'elle ne veut pas qu'une autre femme donne une éducation à ses enfants. Donc comment s'assurer que mes enfants aient une bonne éducation avec leur mère? Comment faire pour voir mes enfants? Est-ce que c'est possible que je les récupère, mes enfants? Et cette autre femme, la femme de la nouvelle relation, est-ce qu'il y a de l'avenir, étant entendu qu'elle a fui le chez elle avec l'enfant? Et est-ce qu'elle pourra être une bonne mère si jamais, au grand jamais, je récupérais ma progéniture? Est-ce qu'il y a de l'avenir? La question bien sûr est posée ce matin, mais lui il vit la relation. C'est à lui justement de nous dire s'il sent qu'il y a un avenir ou pas, s'il y a un feeling il est avec entre la fille et lui. On va quand même pas rentrer... Il demande s'il y a de l'avenir par rapport aux familles. Pembombo dit généralement que le mariage c'est pas 2 personnes. Donc si c'est simplement les 2, ça roule. Mais maintenant, lorsqu'il faudra mentionner les parents et tous les familles, c'est là que ça devient problématique. Merci Dominique, Audrey, merci à vous madame, messieurs de rester présents. Vous le savez, l'histoire du jour, vous laissez vos commentaires, vos réactions et vos appréciations tout en restant très courtois, très court dans vos écrits pour que tout à l'heure, Karine Sontia puisse les lire aisément et sans inquiétude. Bon, Bengan Kanji, une histoire comme celle-ci ce matin. Comment sauver ces messieurs et lui permettre de retrouver une famille normale, mais surtout d'avoir un regard réel en tant que papa responsable sur les enfants de la précédente relation qu'il a connue? Non, on doit organiser une fessée publique et lui exiger de demander pardon à la femme qui l'a abandonné. Vous dites bien, il faut sauver. C'est comme ça qu'il faut le sauver. Il faut le sauver? Une fessée publique parce qu'il a abandonné une femme? Une fessée publique en demandant pardon à la femme qui l'a abandonné les enfants. Mais il vous dit que la femme qui l'a abandonné, à qui il a abandonné les enfants, était invivable, insupportable. Il ne parvenait plus à tenir. Il a fait partie que d'être violent. Les enfants, ce sont les enfants de papa. Ce sont les enfants du père. Ce sont les enfants. Quand il les abandonne, parce que la femme exige une certaine sécurité en mettant la bague, en ayant processus de dot, quoi de plus normal, quoi de plus sérieux. Bon, il l'abandonne. Qu'est-ce qu'il reproche à la femme? C'est ça le problème, parce que la raison qu'il donne, parce que c'est lui-même qui raconte l'histoire. Il dit, la seule raison qui l'amène à quitter, c'est que la femme a cela en disant, mais épouse-moi. Justement, il est dans le code des hommes en tenue, comme on dit. Et des hommes en tenue, ils ont un certain nombre d'années, vous devez vous marier. Donc quand vous venez d'être recruté dans jeune, bon, on vous dit, abstention au mariage jusqu'à un moment donné, on ouvre, on vous dit, mariez-vous. Est-ce qu'il est dans ces conditions? Il ne nous dit pas, c'est lui-même qui raconte l'histoire, c'est pas la femme. Donc, en réalité, il aurait pu nous dire... Son grade au moins peut nous renseigner. Voilà, je n'en sais rien. Voilà, donc, si il aurait pu nous dire, bien comprendre. Quand j'intègre l'armée, les exigences du métier voudraient qu'on peut faire 2 ans, 3 ans, mais entre-temps, je vivais avec une fille avec qui j'ai eu tant nombre d'enfants. Donc, et dans son harcèlement, vraiment, je n'ai pas pu parce que ça m'a mené à... Il dit, j'ai quitté. À aucun moment, il ne parle de l'intervention de sa propre maman, de sa propre famille, de leur entourage. Il dit,
Donc, en fait... Non, il a mentionné, Pambambo, que malgré les réunions, la fille a... Oui, les réunions qui disaient quoi? Pourquoi elle ne pouvait pas? C'est ça le problème. Non, réconciliation de quoi? La femme dit, est-ce que vous venez m'épouser? La famille répondait donc comment? Très bien. Donc en fait, il nous donne une histoire pas très bien La cousue. fille demande à être épousée, il n'est pas d'accord, elle emploie d'autres méthodes, le poussant justement à bout. Lui ne veut pas être violent, il préfère quitter la maison, laisser la fille avec les 2 enfants, et par la suite, il tente justement de récupérer les enfants parce qu'il vit avec une autre femme cette fois-ci. Et vous dites qu'il faut le fesser en plein carrefour Mbombo. Non mais justement, parce que comment on va faire? Tu les as abandonnés. Maintenant, l'instruction des enfants dépend de l'homme. Très bien. Tu vas donc faire comment? Tu les as abandonnés en route. Comment la femme a fait pour en arriver là? Donc, c'est pour ça que le jeu n'est pas intéressant. Donc, son histoire, à un moment donné... Il devait s'y faire, laisser les enfants chez la maman? Non, oui, absolument. Il les a abandonnés. Qu'il se réconcilie. Donc, il a demandé pardon à cette femme-là et à la famille de la femme. Parce qu'à aucun moment, il ne nous dit que celle qui aurait pu être sa belle famille. Sa propre famille dit seulement, on a tenté de nous réconcilier. Quel est le problème qui s'était posé? Bon, oui, mais est-ce qu'il n'a pas le droit quand même de s'occuper de ses enfants? Parce qu'il les a reconnus. Il doit s'en occuper, non, bon, absolument. Mais à ce moment-là, il doit donc commencer par ce qu'il n'aurait pas dû abandonner, le parlementarisme. C'est ça, il faut parlementer. Parce qu'il y a quand même des femmes qui sont des sacs de fourmis. Ça aussi, on ne peut pas le nier. Peut-être que cette femme, c'est un sac de fourmis. Et il ne pouvait pas résister. Même avec ça, vous posez le problème au point où, comme la deuxième, que là, la famille a dit, on ne veut pas. Est-ce que la famille avait dit, on veut la première? C'est la famille de la fille même qui ne veut pas le mariage. C'est la famille de la deuxième fille. Donc maintenant, c'est peut-être ça de fourmi. Il fallait donc qu'il nous dise, est-ce que sa famille a rejeté la première? Est-ce que la famille de la fille ne voulait pas qu'elle aille en mariage? Bon, il ne nous dit pas. Mais si c'était un sac de fourmis, bon, il y a aussi les manières de se débarrasser d'une femme qui est considérée comme un sac de fourmis, même si vous avez fait 6 enfants. Très bien. Même si aujourd'hui les croyants ou encore la Bible demande aux hommes, je crois que c'est dans le livre des Proverbes qui dit qu'il est mieux de vivre seul au désert que de vivre dans une maison avec une femme belliqueuse. Non, c'est mauvais. Un mauvais mariage, monsieur. Non, c'est pas moi qui le dis. J'ai pris l'exemple des croyants. Si vous faites un mauvais mariage, vous allez tomber. Vous savez, on a souvent. Voilà, je relance là, Karine, sur cette question. Très souvent, Karine, on dit que vaut mieux avoir un mauvais travail, un mauvais emploi qu'une mauvaise femme. Alors justement, lorsqu'on écoute l'histoire de ce monsieur, est-ce qu'il n'a pas senti justement qu'en face de lui, il avait la mauvaise femme? Elle a préféré s'en débarrasser. Il arrête ça. Il arrête ça. C'est un homme qui m'a l'air irresponsable, qui est pris aujourd'hui par un sursaut de rumeurs, de remords encore, un sursaut de responsabilité. Il se rend compte aujourd'hui qu'il a abandonné ses enfants et il est en train de vouloir épouser une femme que la famille ne veut même pas et pourtant, elle a un enfant et il va prendre soin de cet enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se voit en train de devoir prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre alors qu'il a abandonné ses enfants. C'est là où se pose son problème aujourd'hui, genre, je vais faire comment? Est-ce que mes enfants, est-ce que la femme pourra alors bien prendre soin de mes enfants si je les récupère? Voilà. Son problème c'est ça en fait. Il veut savoir si alors il récupère ses enfants pour qu'au moment où celle-là prenne, au moment où il dépense pour l'enfant de quelqu'un qui est chez lui, il dépense aussi pour ses enfants au même moment. Est-ce que la femme de l'intérieur maintenant pourra mélanger l'éducation des enfants et qu'elle soit pareille pour tous les trois? Il dit bien que le souci c'est que la mère, c'est-à-dire que la mère des 2 précédents enfants, ne veut pas libérer les enfants sous prétexte que ces enfants-là ne doivent pas être éduqués par une autre femme qui ne soit pas elle. En même temps, qui accepterait? Vous connaissez une femme qui accepterait? Ben, il y en a qui acceptent. D'être en vie et de laisser qu'une autre femme qui ne soit pas leur mère, leur soeur, leur belle-sœur, une femme, la femme de leur mari, de leur ex-mari. Je ne peux pas. Il y en a qui acceptent. Particulièrement, je ne le ferai pas. Vous savez il y a pourquoi? même des femmes qui disent à leur mari, je ne veux pas une deuxième femme, fais les enfants en deux. Ça, c'est différent. Je vous explique pourquoi elle n'accepterait pas. Parce que l'homme est parti de la maison sans gérer la situation. Laquelle? Le problème qui s'est posé, c'était lequel? La dot, le mariage ou quoi? Il veut maintenant prendre ses enfants pour amener dans un nouveau mariage. Sur le compte de qui il veut prendre ses enfants-là?
Depuis 1 an, 8 mois qu'il a abandonné. Maintenant, il vient nous raconter dans l'histoire qu'il a fait des tentatives pour rencontrer ses enfants et la maman est tout le temps en train de les envoyer en vacances et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'il est parti de la maison sans dire au revoir aux enfants. Vous pensez qu'on fait ça comment? Qu'elle se lève un jour parce que vous êtes forcément le père des enfants, il faudra qu'elle renoue avec les enfants, que vous renouez avec les enfants puisqu'il y a une nouvelle femme. C'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des situations que tant que vous n'avez pas encore géré, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous ne pouvez pas passer à autre chose. Il y a une situation qu'il doit gérer avec ses enfants et sa première compagne. J'ai l'impression que lui n'aime même pas d'abord quand on parle de mariage, de relations sérieuses. Vous voyez, il quitte d'une relation qui pouvait être sérieuse à une relation qui n'est pas sérieuse. Très bien. Parce que celle-ci n'est pas sérieuse, la famille de la fille ne veut même pas. Il force, la fille quitte, elle vient s'installer avec lui. Il sait que tôt ou tard, il devra régler le contentieux de cette famille qui ne veut pas de lui. Donc finalement, il a 2 contentieux qu'il n'a pas gérés. Il emmagasine les problèmes. Pourquoi? Merci. Parce que je vais chuter. Je vais chuter en lui disant qu'il ne faut pas prendre il ne faut pas faire des fuites en avant quand il y a des vrais problèmes qui se posent auprès de vous. Vous avez des enfants avec une femme. La première chose qui vous interpelle, qui vous intéresse par rapport à cette femme, si vous ne l'aimez pas ou si vous ne voulez pas vivre avec elle, ce sont les enfants que vous avez avec elle. Et la raison pour laquelle vous êtes parti sans négocier, sans parler avec vos enfants, sans raconter, parce qu'il y a des enfants qui comprennent, qui disent que bon, papa va partir et tout, mais je reviens et tout, il ne l'a pas fait, mais il veut facilement aujourd'hui qu'elle lui donne l'accès à ses enfants et dise chérie, voilà, je te donne les enfants, tu peux rester avec eux. Mais il est comme le père des enfants, non? Être le père ne suffit pas. Parce qu'il n'a pas été le père pendant 1 an, 8 mois. Il n'a pas le droit. Il n'a pas été le père de ses enfants pendant 2 mois. Alors, donc je dis bien. Son inquiétude est quand même fondée. Tout le monde peut faire des enfants, mais tout le monde ne peut pas être papa. Oui, mais son inquiétude est fondée, Karine. Lui, son inquiétude, c'est laquelle? Il vous dit qu'il voudrait justement s'assurer que ses enfants aient une bonne éducation. C'est en étant avec lui qu'ils auront une bonne éducation. Qu'est-ce qu'il peut faire pour récupérer ses enfants? Ce n'est pas en récupérant les enfants qu'ils auront une bonne éducation. Ce n'est pas en récupérant les enfants qu'ils auront une bonne éducation. Il est quand même inquiet. Est-ce que ces enfants restant avec sa maman auront une bonne éducation? Parce que s'ils voulaient qu'ils aient une bonne éducation, ils ne partaient pas de la maison. Oui, mais est-ce que les enfants en restant à la maman auraient une bonne éducation? Il se pose cette question quand il est dehors. Qu'il entre et qu'il contrôle l'éducation des enfants. C'est lui qui est parti. Donc vous lui dites là ce matin qu'il retourne chez lui. Mais c'est lui qui est parti. Qu'il retourne à la maison? Qu'il retourne chez lui. Parce que son problème n'a pas de fondement. Son problème d'aujourd'hui n'a pas de fondement. Il ne peut pas nous dire qu'il est parti de la maison, il vit avec une autre femme qui a déjà un enfant, il veut occuper les enfants pour mettre dans cette maison-là et il ne sait pas si la maman... Il sait déjà qu'elle ne peut pas accepter. Il n'y a pas de si. Il sait déjà qu'elle n'acceptera pas. Merci. Charles Amembatou, très souvent, on se dit à un moment donné, on a besoin de bonheur, on a besoin de femmes, on a besoin d'une oreille attentive. Est-ce que, à l'histoire posée ce matin, ce monsieur n'est pas la quête de cette oreille attentive qu'il aura peut-être trouvé cette fois-ci avec la fille, dans la seconde relation, et qui, malgré les interdictions de sa famille, semble poser un problème? Est-ce qu'il n'est pas la recherche de la quiétude intérieure, du bonheur du mariage, de la fierté qu'un homme peut avoir et chercher à obtenir? Construire la maison, il veut la fierté. Ouais, je n'ai même pas encore parlé. Parce qu'on se connaît, Monsieur Michel Ngatou, ce monsieur, en cherchant une partenaire, est tombé sur une adversaire. Je vous ai dit que le bavardage d'une femme est comparable à la piqûre des abeilles. D'un essaim d'abeilles sur vous, monsieur Michel Ngatou. Les hommes ont ceci en horreur des femmes qui bavardent. Ce monsieur est un soldat. Le principe dans l'armée, c'est qu'un ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure. Le monsieur vit une pression quotidienne de ses chefs. Monsieur, gardez-vous, monsieur, sortez, monsieur, entre. Il vit une pression dans son lieu de service. Le soir, quand il rentre, il a besoin de décompresser. Il a besoin de savoir qu'il est dans un asile de paix. Il a besoin de savoir qu'il doit mener une vie d'amour et de respect. Mais qu'est-ce qu'il trouve chez lui? Un deuxième camp militaire. Quand il entre chez lui, il voit un deuxième camp militaire. Vous savez, le jour que votre patron vous engueule, monsieur Michel Ngatou, qu'il vous tienne parfois des propos qui vous ramènent plus bas que terre. Un, il pourrit votre journée.
2, il pourrit tout, c'est-à-dire toutes les rencontres que vous aurez toute cette journée, il pourrit. 3, quand vous rentrez chez vous à la moindre occasion, vous ne lésinez pas à devenir soit violent sur votre épouse, soit violent sur les enfants. Raison pour lesquelles on dit souvent, gardez vos humeurs de la journée dehors avant d'entrer. Beaucoup d'hommes préfèrent s'arrêter, consommer 1 ou 2 bières, histoire de décompresser pour rentrer à la maison. Ça, c'est le premier point. Donc, voilà un homme qui arrive. Il dit, de peur de devenir violent, parce qu'il s'est rendu compte que sa femme, voyant que son mari ne répond pas, ne réchigne pas, elle l'amplifie. Vous savez, il y a des femmes, aujourd'hui, elle dit que vraiment, je suis avec toi, je ne ressens rien, je ne ressens rien dans la nuit. Vous ne réagissez pas, vous restez calme. Quand vous partez au boulot, réfléchissez que je peux dire quoi, et que le type s'il va se tourner là le soir, elle réfléchit encore une bombe. Vous rentrez le soir, hein, elle l'amplifie parce qu'elle veut la violence, elle veut une certaine violence dans le foyer. Mais vous ne réagissez pas, ça la met mal à l'aise. L'homme a donc décidé, au lieu d'être violent, je préfère me retirer. Il s'est retiré, il n'a pris que ses effets. Or, il avait la latitude de la jeter dehors. Il avait tout le pouvoir de lui dire, madame, cette histoire s'arrête ici. Il la jette dehors, il reste même avec les enfants, rien ne le fera. Il a dit, ok, l'équilibre des enfants est important, je préfère te laisser avec les enfants, je prends mes effets à moi, personnellement, je m'en vais. 1 an, 8 mois, il n'a pas vécu avec une femme. C'est maintenant qu'il vient de rencontrer une femme. Ah oui, si j'écoute l'histoire. Après avoir Qui s'est construit déjà sa... installé. On ne construit pas une maison. Après avoir construit sa maison à lui. Non, monsieur, Ne perturbez pas. Non, on ne va pas gamener un Ne peu cristal. perturbez pas. Ce n'est pas en 1 mois qu'il a conçu une maison, ce n'est pas en 4 jours qu'il a conçu une maison. Très bien. Il a conçu sa maison en 1 an, 8 mois. Voyant que la nature aurait du vide, il a pensé prendre une femme qui devait l'accompagner. Sauf que il se retrouve dans ce dilemme où le gars dit, celle-ci est en train d'arriver avec un bagage. Je n'ai jamais imaginé que je devais me retrouver dans ce type de relation. Ce n'est pas que ça pèse, non, attention. Ça ne pèse jamais. Ça ne pèse pas. Jamais. Elle est en train d'arriver avec un bagage. Est-ce qu'en m'investissant dans cette relation, je ne serais pas en train de pénaliser les miens? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les ramener, les réunir? Non, est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Je m'arrête à possibilité, je n'ai pas dit de ramener. Pourquoi la femme, lorsqu'elle s'est rendue compte que son mari a pris ses clics et ses claques à lui et il est parti, n'a pas entrepris la démarche de ramener son mari à de meilleurs sentiments? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris sur elle? Au-delà des abstentions que la famille a fait, de dire, écoute, ça reste, j'ai compris mon erreur, je ne vais plus bavarder, je ne vais plus te crier dessus. Elle a plutôt mis... Pardon? Ne m'épouse plus. Oui, Là, mais il fait donc comment sur ce cas Chalamel? Qu'est-ce qu'il faut pour lui? Parce qu'il demande, il veut au moins savoir un regard, un droit de décision. Oui, la seule chose que je lui dirais, pour le moment, il n'est pas prêt. Voilà. On ne s'engage pas dans une relation avec des doutes. Il n'est pas prêt. Et parce qu'il n'est pas prêt, qu'il laisse l'autre tranquille et continue à faire son deuil. Très bien. Merci beaucoup, Chalamel Bachou, pour votre proposition ce matin, madame, messieurs. Vos propositions également sont attendues sur les pages 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. Chalamel, vous en prie. Allez, Dominique Audrey, votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Qu'est-ce qu'il faut justement pour cet homme, de votre point de vue, pour pouvoir retrouver la quiétude et le bonheur recherché dans le mariage ou dans une vie en couple pleine, remplie, exemplaire? J'ai du mal lorsqu'on dit que quand un homme rend du travail, il n'a pas envie d'avoir une femme qui bavarde. La femme ne bavarde pas. Non, si vous avez... Non, permettez. Si vous avez une femme... Non, elle a coupé les gens tout à l'heure. Ah, mais non. D'accord. Les femmes bavardent, mais laissez qu'elle poursuive d'abord son argumentaire. On écoute. Monsieur Mbadji, d'accord. Vous allez nous faire croire que vous êtes un désordonné. La femme ne bavarde pas. Dans un couple, on ne va pas nous dire que lorsque monsieur rentre du travail, elle bavarde pour rien. Non, mais attendez, si vous sortez le matin et que vous n'avez pas rationné et que les enfants ont pleuré dans les oreilles de la mère toute la journée, lorsqu'elle va vous voir, elle va bavarder. Et les hommes aussi, ça bavarde. Tout le monde bavarde. Donc, si une femme, comme on dit, aujourd'hui, vous rentrez du travail et vous la trouvez en train de se plaindre, parce que bavarder, vraiment, c'est une insulte. Elle ne bavarde pas, elle se plaint. Peut-être la voix monte très haut, mais elle se plaint. Trouvez comment gérer cette plainte-là. Tu es sorti le matin, la bailleresse est venue, elle m'a engueulé ici devant tout le quartier parce que tu n'as pas payé le loyer. Tu aurais dû aller prévenir que tu n'avais pas d'argent à ce moment-là. Au lieu
Sauf que c'est moi qu'on Ce n'est insulte. pas ton problème. Donc, de ce côté, tu es entré Si- encore dans une affaire qui n'est pas la Si tienne. la bailleresse, monsieur continue. Gachou, Elle poursuit, si elle la poursuit, elle bailleresse poursuit. arrive et qu'il y a une situation quand vous n'êtes pas là, c'est normal que Le votre débat n'est pas au niveau de la femme se bailleresse. Non, plaigne. ce n'est Non, pas- le débat n'est pas la balle. C'est une image, Qu'est-ce je suis que désolée. cet homme doit faire pour Michel se Gachou. rassurer de la bonne éducation de ses enfants? Si possible, trouver la quiétude recherchée. Qu'il aille Dans sa reconquérir la mère de ses enfants, tout simplement. Moi, je ne comprends pas comment un homme normalement constitué peut se lever et il le dit en se vantant, comme je ne voulais pas la frapper, vraiment j'ai porté mes clics et mes claques, mais vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche. Aujourd'hui, vous encouragez la violence. La lâcheté, c'est de elle n'a pas, partir. elle n'a pas, dit- La lâcheté, elle n'a c'est pas ça. demandé de frapper. Ça veut pas dire que la Elle estime violence- qu'il est en lâche parce qu'il est parti Il n'arrive sans pas à rien affronter ses dire. problèmes, il C'est un fuit. honneur. C'est un honneur de C'est un partir. honneur, monsieur Michel Gachou, Ah bon? de tirer son trolley dans la cour et de dire je te laisse. Très bien, C'est merci un beaucoup. honneur pour un homme. Sauf qu'elle a ramassé ces choses dans un sac banjok. Ce n'était pas le trolley dont vous Voilà. parlez. Le mariage, là, c'est plus le Il y a voit le que- pays fuit. C'est un puis homme, c'est plus la femme. Permettez, c'est Karine, un je homme vous en prie. faible. Il n'aurait pas... Un homme, les problèmes dans les couples, il y en a. Et c'est normal, si vous estimez que vous n'avez pas assez d'argent, que vous n'êtes pas suffisamment prêt, vous n'êtes pas suffisamment mature, parce que je me demande même ce que ça signifie, pour pouvoir épouser une femme, c'est à vous de trouver le moyen de le lui faire comprendre. Ma chérie, un mariage simple peut nous coûter 2 millions. Pour le moment, on n'en a pas. Je préfère qu'on investisse dans une maison. Mais si vous êtes dans une maison, vous êtes dans un mur, vous êtes une muraille, vous ne dites rien à la personne en face, la personne ne saura pas. La femme, elle a besoin de sécurité. Vous ne pouvez pas prendre la fille de quelqu'un. Vous la mettez chez vous, elle vous fait des enfants, elle vous fait à manger. Elle s'assure que vous êtes bien, vos besoins libidinaux sont assouvis. Et la moindre chose qu'elle vous demande, ce que vous appelez vulgairement Elle n'a le pas de papier. besoin. Le n'est simple que moi qui ai papier, besoin. C'est la moindre le chose, hein. simple papier, comme vous aimez bien dire là, donnez-la lui, la sécurité des femmes qui vous entourent. On va penser que je fais la promotion du mariage, que non. Mais si, il faut le faire, c'est important. Les femmes qui estiment qu'elles ont besoin de mariage pour exister, il faudrait bien le leur donner lorsqu'elles vous ont rempli, entre guillemets, les conditions. On nous a fait savoir ici qu'une femme, tant qu'elle n'a pas accouché, on ne doit pas l'épouser. Tant qu'elle n'a pas machin, on ne doit pas machin. Mais celle-ci, elle a tout fait. Pourquoi il ne veut pas l'épouser? D'accord. Donc, un homme, Peut-être c'est un frère de fourmi. C'est il y a justement une ça. façon de porter, même le coussin, ça peut aller. Le On sac peut de doubler fourmi les accouche sacs. aussi les sacs de Non, mais fourmi. écoutez, On peut doubler il les y a- sacs. on peut Les avoir hommes un ne sac de sont fourmis, pas- à un moment donné, on ne parvient plus à tenir avec ce sac de fourmis. Il y a les façons Et de il y a- prendre il y a- le il y a sac, des gens qui Michel. préfèrent justement se retirer, aller Dans se des- refaire une autre vie. Et comme d'ailleurs c'est le cas Vous pouvez- avec l'homme Comment qui a vous faites préféré. pour porter un sac de fourmis, sachant que c'est Mais un sac attention, de fourmis? Karine, Michel, aujourd'hui, attention. voilà, C'est que vous-même, vous avez les Non mais problèmes. attention, Un si, homme- si vous avez une femme qui est belliqueuse, je vous dis, écoutez. Psychologiquement, Non, vous non, avez des parlons- problèmes. Oui. on a nos Vous n'avez pas téléspectateurs épousé qui nous comme regardent ça. à travers le continent. Et il faut justement le dire, on Oui. peut avoir des femmes belliqueuses. Oui. Des femmes belliqueuses, c'est très compliqué de vivre avec De elles. nature, oui. Quand une femme, justement, ne vous donne pas de paix à la Vous maison. l'avez épousé 2 semaines après la rencontre. Michel, Non, mais pas 2 semaines. Michel. Et il y en a parfois qui épousent des femmes dont l'espoir de les éduquer, les amener à changer. Et l'espoir, justement, c'est qu'elles changent. La- Malheureusement, elles ne changent pas. Vous n'avez rien à reprocher dans votre comportement non plus. La réponse à ça, moi je suis d'accord. Il peut avoir des femmes belliqueuses, comme des hommes également. Mais maintenant, la particularité de l'amour, entre guillemets, pour ceux qui l'ont vécu, c'est que l'amour réussit à vous changer. Lorsque vous rencontrez une femme qui est comme cela, et je crois que Chouniak nous l'a expliqué ici, c'est la façon dont vous prenez une femme qui fera qu'elle va se comporter avec vous. Très bien. Si vous la traitez comme un enfant, elle va se comporter comme un enfant. Si vous la traitez comme une grande, elle se comportera Charles pareil. Lamel brûle d'envie justement de laisser un petit commentaire rapidement Ouais. avant qu'on ne passe Je à la voulais colère. juste ça. dire, monsieur Michel Gachou, et je donne ce conseil aux hommes, toutes les femmes qui vont vous mettre le couteau à la gorge, épousez-moi. À défaut de ça, elle devient invivable. Ne les épousez jamais. Merci C'est beaucoup. là à la maison. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présent sur Equinox Télévision. Et comme. J'ai rien dit. C'est un point de Qui vue. ne dit rien consent. Quand Attendez. elle a parlé de mariage, vous avez dit qu'elle encourage les mariages. Ok, allons-y, go ahead. On peut rire, effectivement, mais derrière la colère, madame, monsieur, Charles Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des sinistres, des sinistrés
lors des catastrophes par le gouvernement camerounais de ce pays. Souffrez cette redondance. Le Cameroun, dans son évolution, a connu bon nombre d'éboulements, d'accidents mortels, d'incendies et d'inondations qui ont toujours vu la descente d'un ou de plusieurs membres du gouvernement venir au chevet des sinistrés et parcourir les lieux du sinistre. Comment comprendre que toutes les catastrophes qu'ont connues le Cameroun, l'on a toujours eu la gestion la plus calamiteuse du genre? Comment comprendre que le Cameroun n'ait pas retenu des leçons depuis les fondements du stade hippodrome de Yaoundé dans les années 1968, où il y a eu 350 morts? C'était le plus lourd bilan. Comment comprendre cette absence de prévision et d'anticipation, absence de plan d'intervention, pénurie de personnel qualifié à la prise en charge des urgences, absence de l'eau polyvalente, carence en matériel approprié et j'en passe. Savez-vous qu'à ce jour, plusieurs ministères sont impliqués dans la gestion des catastrophes? Ministère de l'administration territoriale à travers sa direction de la protection civile, ministère de la santé publique, ministère de la défense, sapeurs-pompiers et autres unités, ministère des transports, sécurité routière, ministère des travaux publics parce que ingénieur de la République, ministère des affaires sociales pour les cas de populations extrêmement vulnérables par rapport au sinistre, les ONG, Croix-Rouge camerounaise, Association des médecins urgentistes du Cameroun et j'en passe. Que font-ils ou qu'ont-ils fait depuis le déclenchement? Rien. Quel est à ce jour l'état de prise en charge des sinistrés des écarts à Guaché, en passant par l'extrême nord, le littoral, pour ne citer que cela ces derniers jours? Comment comprendre toutes ces mesures cosmétiques qui sont prises par le gouvernement lors des différents sinistres? Intimidation des autorités administratives, menaces de déguerpissement, absence de concertation, promesses politiques et j'en passe, avec à la clé l'éternel rengaine don du chef de l'État du genre sac de riz, mil, savon, une bouteille d'huile, un saumaçon, une couverture et j'en passe, abandonnant les mêmes populations dans un sinistre encore plus grave que le précédent. Comment comprendre le fait pour les personnes chargées du recensement des sinistrés de ne jamais prendre en compte les vrais sinistrés, mais plutôt les cousins et les frères des familles? Au quartier Bépanda, par exemple, le Petit Vouri, au lieu du sable, le don de Paul Biya a été distribué aux faciès. Des dizaines de familles ont été oubliées. On a pris des personnes venant d'ailleurs. Comment comprendre le fait pour les pouvoirs publics de ne pas penser à l'aménagement des sites de recasement dans l'urgence pour les cas sinistrés, mieux de ne jamais associer le génie militaire dans l'action? Pourtant, il existe des schémas directeurs dans chaque ville, des plans d'occupation du sol. Comment comprendre l'insensibilité émotionnelle et gombotique des pouvoirs publics qui multiplient les descentes sur le terrain pour faire des constats lors des inondations et les catastrophes qui surviennent dans ce pays? En octobre 2019, nous assistions médusés à la catastrophe de Guaché à Bafoussam, catastrophe qui a emporté plusieurs compatriotes, parmi lesquels des enfants, et qui a vu la descente de plus d'une autorité administrative avec des mesures cosmétiques préconisées. À ce jour, où en sommes-nous avec les dispositifs et tactiques censés être mis en place pour éviter les éboulements, les inondations, les ruptures des digues? Sommes-nous au niveau de chaque ville en train de prendre des mesures pour les populations évoluant dans des zones à risque? Les récentes inondations ont laissé sur le carreau 4 morts, un bébé de 9 mois emporté, 700 familles à la Belle Étoile. De nombreux dégâts matériels évalués à plusieurs centaines de millions de francs CFA, tant à aider à Kadouala et à des centaines de maisons détruites à Marois, causant des milliers de sans-abri. En guise de réponse, le chef de l'État a fait des dons et puis c'est tout. Après les inondations de 2010, le gouvernement camerounais avait annoncé en grande pompe qu'il allait réagir en 3 phases pour l'élimination des différentes catastrophes naturelles que l'on pouvait éviter.
Il a parlé d'élaborer un plan et définir des mesures pour prévenir l'effondrement des digues et réhabiliter les infrastructures liées à l'eau afin de réduire les risques futurs, renforcer la capacité des agences gouvernementales locales et nationales à se préparer et à réagir aux futures inondations en renforçant la préparation aux situations d'urgence et la planification des mesures d'urgence, l'élaboration des plans d'urgence et de secours, la décentralisation par la création des sites sentinelles périphériques de collecte des informations et des indicateurs de suivi, la publication d'un bulletin conjoncturel des risques. 10 ans après, qu'est-ce qui a changé? La question, je vous la pose, avec comme réponse, rien. Vous avez vu à travers les images la balade touristique de nos différents ministres à l'extrême nord. Lorsqu'ils ont fini de toucher du doigt, lorsqu'ils ont fini de partager les nattes, ils se retournent avec des promesses, histoire de dire on y était, on a apaisé les cœurs au nom du chef de l'État. Finalement, à quoi est-ce qu'ils nous servent véritablement ces ministres, ou encore à quoi nous sert aussi la Direction générale de la protection civile au Cameroun en matière de gestion des catastrophes, madame, monsieur? Charles Hamel a très bien expliqué ce matin avec les nombreuses colères qui peuvent être suscitées à travers ces catastrophes connues. Ngouaché l'a très bien évoqué ce matin. Revenons sur les inondations, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'extrême nord du Cameroun, et malgré les descentes de la délégation, de l'ensemble de ces ministres qui ont choisi d'aller sur le terrain pour tenter de toucher du doigt cette réalité. Promesse a été faite. Où en sont-ils aujourd'hui, 2 jours après le retour, malgré les accidents qu'on a vus là-bas de ce côté ce week-end? Qu'est-ce qui se passe véritablement, bon Bengan, avec la Direction générale de la protection civile au Cameroun? Existe-t-elle au final? Henry Kissinger, un ancien secrétaire d'État américain, disait, je cite, « L'homme d'État se définit non par la grandeur de ses objectifs, mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple. » Fin de citation. Lorsque vous avez un pays qui ne sait pas vous éviter des catastrophes, ça veut dire que vous êtes dans la catastrophe. Donc, nous sommes dans la catastrophe. On n'apprend donc rien des catastrophes. Charles Hamel vient d'évoquer les dernières catastrophes. Mais si on remonte au 21 août 1986 avec la catastrophe de Lac Nyos, parce qu'apparemment, j'entends des termes du genre, on préserve la vie humaine, on peut... Lac Nyos du 21 août 1986, il y a eu 1746 morts officiellement et 3000 animaux, c'est comme ça qu'on disait, 3000 animaux d'élevage, parce qu'on n'a pas compté les rats et les autres animaux. Le 14 février 1998, catastrophe d'Ensam. Là aussi, officiellement, on n'a pas dit ce qui se passait. Mais ce qui a retenu l'attention, je pense, c'était l'homélie ou la prédication de révérend Djamé Wandi qui a dit « les morts de la pauvreté ». Donc, il disait « le régime a rendu pauvres les Camerounais, point où c'est cette pauvreté qui s'est matérialisée par la mort d'Ensam ». Le 21 octobre 2016, Ezeka. 2 catastrophes ont eu lieu ce jour-là. Il y a eu Maniaï et il y a eu Voie ferrée. Vous voyez donc aujourd'hui, le Cameroun n'a ni transport terrestre véritable, ni transport ferroviaire. Autrement dit, transport aérien n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que lorsqu'on revient à ça, lorsqu'on ne veut pas éviter la catastrophe à son peuple, on est dans les catastrophes. Très bien. Maintenant, l'autre catastrophe, nous sommes sous assistance alimentaire mondiale, du programme alimentaire mondial depuis 2017. Vous voyez donc vers où on va. Donc à ce moment-là, on avait voulu cacher. Voilà, l'histoire nous revient de la face. Il y a des choses qu'on ne contourne pas. C'est le drame, c'est ça. On n'a pas su tirer des leçons des multiples catastrophes qui sont arrivées. À la conclusion, justement, selon laquelle nous avons une protection civile, dira-t-on, inexistante au Cameroun? Non, ça existe sur le papier. Je ne vais pas parler des barrages, parce que si je l'évoque ici, certains Camerounais vont fuir le pays. Mais non, il y a certains barrages, si ces barrages-là lâchent, l'eau va enlever toutes les populations du pays. Bon, peut-être si on cite ça, ça risque d'être... Mais il y a des simulations qu'on doit faire, parce que vous avez entendu sûrement parler de barrage de Fréjus.
En France, tout un village est parti comme ça sous les eaux. Nous sommes exposés à ce type de choses. Peut-être vous ne voulez pas évoquer. Oui, je ne vais pas évoquer parce que ça va. Il faut peut-être bien déjà là-bas, je parle de la Sanaga à partir de la région de la Damawa et toute la région du centre. Il y a certains barrages que si ces barrages-là lâchent, je vous dis, il n'y aura plus de département de Mbam. Il n'y aura plus beaucoup. Je veux dire, des départements vont disparaître. Et ces barrages-là sont en train de montrer des fissures énormes parce qu'on a refusé de procéder aux entretiens. Donc, et il y a un saupoudrage permanent justement des autorités administratives sur cette question, Karine Santia, qui, une fois, quand il y a catastrophe, débarquent, font une espèce d'évaluation, s'en vont et par la suite, rien n'est fait sur le terrain. Pour le cas d'Ongwache, par exemple, on avait eu Célestine Ketia-Cortez encore, on avait le ministre Atanganji aussi, on avait le ministre Georges Langa-Obam, si je ne me trompe pas, de ce côté-là, en plus de leurs différents délégués régionaux, parce que les ministères sont aussi représentés dans les régions, les délégués départementaux aussi, et puis le gouverneur de la région et le maire. Donc, ça fait plusieurs autorités administratives qui étaient descendues sur le terrain. Après avoir touché du doigt, on a fait des promesses. Et parmi ces promesses, il y avait notamment la promesse, celle de repenser, examiner les voies et moyens nécessaires pour faire respecter les prescriptions d'urbanisme et les règles de construction dans la ville de Bafoussam. Et cette mesure-là allait déboucher notamment sur la prise en compte d'un plan d'urbanisme adéquat pour la ville de Bafoussam. Jusqu'ici, on ne sait pas ce que le ministre de l'Habitat a proposé. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, c'est ça notre développement urbain. On ne sait pas quel plan est-ce qu'elle a proposé parce que c'est elle la ministre. On aurait pu sortir de là un mois après, on nous dit ok, voici les experts qu'on a eu sur la question, voici ce que les ingénieurs en construction du Cameroun ont proposé sur la question. Rien du tout. On n'a rien eu jusqu'ici. Ce que le ministre de l'administration territoriale, on s'était attendu de lui, c'est qu'il y ait dans chaque ville du Cameroun un camp. Parce que les villes du Cameroun sont sujettes à des catastrophes naturelles tout autant qu'elles sont. La ville de Douala est sujette à des inondations. La ville de Boya, par exemple, c'est les écoulements de boue. Limbe aussi, les inondations. L'extrême nord, les inondations. La ville de Bafoussam, par exemple, c'est les éboulements de terrain et autres, parce que le relief est très inadéquat pour certaines constructions. On est dans les grasses files. Donc, vous voyez que ça fait que chaque ville devrait avoir un plan de prévention des catastrophes atypiques. Ce qui fait que dans ces villes-là, à Douala, par exemple, il devrait avoir ne serait-ce qu'un camp dans lequel, lorsqu'il y a des sinistres pareils, on recase les gens. Le temps qu'on aménage encore leur site, s'ils doivent retourner dans leur maison avant d'avoir une zone de recasement. Vous comprenez ce que je veux dire? Carré, il n'y a même plus de stations météo. Voilà. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a, par exemple, une catastrophe pareille, on devrait avoir, je dis, un camp pour regrouper ces personnes, le temps qu'on trouve un moyen de débarrasser leurs différents domiciles de ces eaux et autres là, pour qu'ils reviennent, et aussi le temps pour le gouvernement de trouver une zone de recasement pour ces populations. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a parlé de la crise dans le nord et le sud, avec les déplacés qui venaient de manière nombreuse, parce qu'on n'a pas su où les recaser. Du coup, ils sont rentrés dans la rue, quitte font la prostitution, quitte sont rentrés dans d'autres activités qui ne sont pas très très louables. Donc, en tout cas, tout à l'heure, on en reparlera, Karine, juste dans la deuxième partie de votre édition 10-12 au Zénith. Madame, Messieurs, nous vous rappelons également que la colère de ce matin est exprimée autour des catastrophes mal gérées par l'administration en place. Qu'est-ce qui justifie seulement cela aujourd'hui? À tout à l'heure. Allez, nous sommes de retour, madame, messieurs, sur Equinox TV avec 10-12 Zénith qui se poursuit à l'instant. Dominique Audrey, Charles Amel Bachou, Karine Santia et Bonbon Bengan Kandje pour la continuité. Et effectivement, nous tentons de mieux comprendre la réalité autour de cette catastrophe, de ces catastrophes naturelles qu'on connaît au Cameroun et l'action gouvernementale initiée autour de celle-ci. Karine Santia nous laissait également son point de vue sur la question et nous a quand même soufflé pendant la petite pause qu'elle aimerait bien chuter pour nous
faire comprendre essentiellement ce qu'elle veut restituer comme point de vue sur cette question. Karine. Oui, justement, je disais tantôt que les villes du Cameroun ont chacune d'elles des potentialités catastrophiques. C'est-à-dire que chaque ville a des risques catastrophiques particuliers. Maintenant, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le fait que le gouvernement n'ait jamais prévu des roues de secours. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe, voilà comment on va gérer. On court toujours après les catastrophes lorsqu'elles sont déjà arrivées et on n'arrive pas à satisfaire la demande des populations. Par rapport notamment à la catastrophe de Ngouaché, on a vu les 3 ministres qui sont descendus là-bas. Et Georges Olanga Obama avait 25 millions qu'il avait distribués aux populations. Et après lui, 200 millions du chef de l'État sont arrivés pour les populations. Sauf qu'il y a eu des critiques, des retours qui nous disaient que les populations disent n'avoir pas reçu. Certaines disent qu'on donnait les dons du chef de l'État à tête chercheuse et autres. Et la plupart, le site même qui avait été choisi pour le recasement des rescapés a été encore querellé par d'autres populations qui disaient que c'est leur terre, ils sont des héritiers de cette terre et le gouvernement n'a pas à venir à s'accaparer de leur terre pour des sinistrés alors qu'on n'a pas négocié avec eux. Donc vous voyez que le gouvernement n'a jamais rien prévu et lorsqu'une catastrophe arrive, on vient jouer aux sapeurs-pompiers sans prendre les véritables mesures sur le terrain pour pouvoir mener à bien cette riposte-là. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, lorsque les citoyens ont un problème pareil, ils n'ont même plus envie de se retourner vers le gouvernement. Un réel problème de prévision qui se pose encore. Dominique Audrey, comment est-ce qu'on prévoit et effectivement, même si Karine Sontia laisse entendre qu'il y a des montants qui sont reversés aux gens, comment est-ce qu'on prévoit? Comment doit-on prévoir? Pourquoi ne prévoit-on pas dans ce pays, en matière de catastrophes naturelles, que d'attendre qu'il y ait catastrophe, comme c'est le cas avec les inondations récentes de Douala, que l'on vous apporte du riz, un litre d'huile, des seaux? Est-ce que c'est ça qui résout la catastrophe? Est-ce que c'est ce sur quoi on attend bien sûr les autorités, notamment comme la direction générale de la protection civile au Cameroun? Pour ceux qui croient en la providence, je dirais que Dieu nous a punis d'avoir ce type, ce genre, cette catégorie de dirigeants-là. On ne peut pas échapper à un tremblement de terre. On ne peut pas échapper à une inondation. Pour dire qu'on ne peut pas la contenir, mais je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'on peut la prévenir. La prévenir parce que le Cameroun, de par son relief, a des zones escarpées, on a des zones sismiques, on a un certain nombre de choses. Conséquence, souvenez-vous, très récemment ici à Boya, on a eu des coulées de boue. Mais des années ultérieures, on en a eu à Tchang, on en a eu à Melong également. En 1984, avant le lac Nyos, on a eu le lac Mounoun, je crois, c'est dans le Noun là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, pour illustrer ce que j'ai dit précédemment par rapport à la Providence qui nous aurait tourné le dos, c'est qu'on n'a pas encore terminé avec le dégazage de ces zones-là. Conséquence, on peut encore avoir une autre explosion qui pourrait même encore être plus meurtrière que les précédentes. Pourquoi est-ce qu'on n'achève pas? C'est quoi cette façon de venir donner des seaux aux personnes qui n'ont pas d'abri? Lorsque vous leur donnez des seaux, si on va dans la région du Nord par exemple, où les maisons ont été détruites, c'est pour qu'ils vivent où? Il n'y a généralement pas de plan B. Nos 3 mousquetaires descendent sur le terrain, viennent faire bonne figure, ils viennent faire figuration, et après ils partent. Tout le temps, c'est comme ça. Dans la région du Nord, on sait très bien que aujourd'hui, on a une crise qui peut-être est prise légèrement parce qu'elle ne touche pas tout le Cameroun, mais on a le choléra qui est un problème, qui tue des gens. C'est une crise qu'on devrait pouvoir résorber pour le moment parce que je crois que c'est encore un problème d'eau et de salubrité. C'est gérable encore. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Tous les jours, on enterre des enfants qui meurent de ce choléra-là. À côté de ça, on a des criquets qui viennent gâter les productions dans les champs, dans la région du Nord. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on prévient? Il y a une année, une organisation internationale a donné de l'argent, a financé pour qu'on vienne à bout de ces insectes-là. À côté de ça, on a eu d'autres catastrophes, notamment celle des écampements dont on a parlé, on a eu le lac Nyos encore, mais jusqu'aujourd'hui, on continue d'avoir des récriminations par rapport à la gestion de ces catastrophes-là. On gagnerait à avoir un plan d'urbanisation parce que le justificatif de nos ministres, c'est qu'on construit très mal. Mais maintenant, lorsque vous abandonnez les populations à elles-mêmes, c'est chacun qui construit. Lorsqu'il y a des catastrophes justement qui touchent
qui touchent les habitations. Également, vous avez parlé des catastrophes comme l'Agnos et quelques... On peut revenir même sur le cas Ngouache. Rendez-vous compte qu'on a eu des Camerounais, à travers un Camerounais, qui se sont mobilisés pour pouvoir mener à bien un projet pour délocaliser ces Camerounais qui ont été sinistrés, du moins les vivants. Mais on a eu un maire qui a fait opposition, qui a fait un problème. Regardez où peut aller le cynisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, de ces personnes-là qui manquent d'humanité. Il est question ici de sauver des gens, de sauver d'abord des gens avant les égos surdimensionnés qu'on a tous. Mais malheureusement, ce sont les pauvres Camerounais, ceux d'en bas, qui s'en sortent perdants. Charles Amel Bachou, il faut en sortir, il faut interpeller. Et est-ce qu'on devrait toujours s'arranger à interpeller l'entrepreneur en chef? Les populations elles-mêmes aussi ne sont-elles pas concernées? Et que fait bien sûr aujourd'hui la direction générale de la protection civile, qu'on ne cesse de citer sur ce plateau? Alors, trois éléments: l'entrepreneur en chef, les populations, y compris la protection civile. Qui doit-on interpeller? Quelles sont les responsabilités pour en sortir? Monsieur Michel Ngachou, il faudrait que je vous dise que c'est l'entrepreneur en chef l'unique responsable de l'ensemble des douleurs, des souffrances, des misères que traverse le peuple. Lorsque nous avons eu la catastrophe de Ngouache, tous les ministres qui se sont déplacés sont arrivés avec de l'argent. Première question, où prennent-ils cet argent? Est-ce que cet argent, ils la prennent des caisses de l'État? Auquel cas, il faut qu'on sache, du Trésor. Il faudrait que ça obéisse à quelle ligne? Ça obéit à quelle ligne? Ça s'inscrit dans quelle logique? Qu'il justifie cet argent. Vous entendez que le ministre tel est descendu avec 25 millions qu'il a mis à disposition des sinistrés. Vous entendez que le don du chef de l'État est arrivé, on a de chef d'État de 200 millions et qu'on a demandé la prise en charge de X ou de Y. Mais monsieur Michel Ngachou, sur le terrain, cet argent n'est pas reçu par les différentes populations, encore que les sinistrés qui sont présentés ne sont pas. Rappelez-vous, il y a eu l'incendie du marché de Tico. Ça a fait fort, ça avait fait tout feu, les gens se sont plaints. Là-bas à Tico, le maire est sorti, il a convoqué les commerçants. Il a dit aux commerçants, voilà ce que vous avez vécu. Pour que ça évite, vous évitez d'avoir, j'ai fait appel aux assurances, j'ai fait appel, désormais il faudrait que vous assurez vos boutiques, désormais il faudrait que pour que dans les 24 heures après le sinistre, que le sinistre soit arrivé, vous puissiez bénéficier de voilà la première résolution. Pourquoi le gouvernement, lorsqu'il y a eu l'incendie du marché Mbopi, on a eu le ministre Atangadi qui est arrivé, dans sa valise encore, il avait de l'argent. C'est quel argent qu'on décaisse tout le temps? Cet argent est gardé où, monsieur Michel Ngachou? Il y a eu un incendie, on rassemble les sinistrés. Et au moment où on rassemble les sinistrés, les vrais sinistrés ne sont pas au courant de l'heure, du temps et du moment où ils vont débattre de la concertation. On apprend juste que on a reçu les sinistrés, on a une enveloppe de temps de la part du chef de l'État a été mis à disposition pour subvenir aux besoins. Les inondations de ces jours, des jours récents, ont démontré ici là véritablement que le gouvernement n'a pas de cœur, le gouvernement permettez-moi l'expression, marche, comme on dit au quartier, avec le cœur dans la main. Vous avez vu les inondations de Douala? On a vu tous ces ministres qui sont arrivés. Regardez que le ministre Atangadi arrive, au lieu de se rendre, il est accueilli pompeusement sur le pont le pont de la Dibamba. On a mobilisé, bloqué tous les axes routiers pour l'accueillir. Il faut l'accueillir, il faut faire les cérémonies avant son entrée dans la ville, ce qui nous perd peut-être 2 ou 3 heures de temps et qui impacte sur l'économie. Il faut qu'il arrive, il y a d'abord une concertation avec le gouverneur qui doit lui expliquer si ça, avant qu'il ne descende. Vous voyez, il y a trop de protocoles même dans les phases. Ils arrivent en tenue de ville, paire de chaussures, cravate, café, on les empêche même d'arriver à un certain niveau. Mais vous allez toucher du doigt ces réalités. Comment? On arrive, on a donné de l'argent, des enveloppes, le don du chef de l'État, un seau, un savon. Je n'ai pas de toit. L'eau a tout emporté. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lit, je n'ai pas de matelas. Vous venez me remettre là devant les gens, une couverture, un bidon d'huile, un morceau de savon. Et après, quand vous partez, je dors où? C'est bien une solution, non? À la belle étoile? C'est bien une solution, non? Mais monsieur Michel Ngachou, vous avez vu au Nord Cameroun, c'est pareil. Quel début de solution? Vous me laissez encore dans un sinistre plus grave que le précédent. Vous m'enterrez même parce que là, je peux plus écrire ce cardiaque.
Puisque quand je vois le gouvernement venir, j'ai l'impression que, ok, première chose, on va dire, ok, nous avons un site à Yassa, on peut aménager un site, on aménage un site en disant que c'est des sites provisoires. Désormais, comme en termes de plan d'urgence, la ville de Douala a constamment, bien, on réserve la zone de Yassa, où on monte des tentes, où on fait des hangars. Dès qu'il y a moins de crise, on prend d'abord les populations, on les installe là. Du moment où on a dit vous avez 3 mois, le temps de vous reconstituer, le gouvernement vous accompagne. Lorsque les eaux ont baissé, on vous prend un site, on vous relocalise, vous libérez, et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que ça fonctionne avec les plans. Qu'on associe le génie civil, qu'on associe les sapeurs-pompiers, qu'on associe... Il y a tellement de corps. Vous avez vu les inondations, vous n'avez pas vu la Croix-Rouge. On a besoin de voir tous ces différents corps qui vont se mobiliser. Vous n'avez pas vu le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé devait mettre sur le terrain des campagnes pour les maladies hydriques. Combien d'enfants? Vous avez vu celui qui avait la télé, il a laissé tomber, il s'est mis à nager. Pendant qu'il pleut, les gens ouvrent leurs fosses septiques. Ça sort. Vous voyez quelqu'un qui est en train de nager dans cette eau. C'est un gars qui est mort, qui est même déjà mourant. Ils sont combien que vous avez vu dans cet état et dans des quartiers où la vie est strictement difficile? Non, je crois qu'à un moment donné, vous avez vu les éleveurs qui ont perdu. Il y a une politique au ministère de l'élevage et des pêches. On commence à procéder au recensement. Tu faisais quoi dans la vie? Quelle était ton activité? Quels sont les justificatifs? Désormais, on sort un communiqué en disant pour les prochaines, je sais pas moi, sinistrés, si vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas une assurance digne de ce nom, si vous n'êtes pas enregistré dans le fichier de X ou de Y, sachez que vous ne pouvez plus avoir recours. Ça va responsabiliser un temps soit peu. Mais cette histoire de venir dire la main sur le cœur. Et puis, toutes les fois que vous avez vu ces descentes, il y a toujours eu une campagne électorale qui se préparait et qu'on était en train de préparer. Parce que la preuve, vous allez suivre des retours de l'extrême nord qui vous disent que beaucoup de ministres, comme vous n'avez pas vu, la majeure partie sont rentrés pour préparer les régionales. Ils sont descendus pour préparer les régionales. Est-ce que c'est le chef de l'État qui les a mis en mission pour aller préparer plutôt que d'aller assister? Vous voyez, il y a tout ça qui est en train de créer moi je vois un désordre total, une cacophonie dans la gestion gouvernementale. Prenons bien sûr les réactions de nos téléspectateurs. Avec vous, Karine Santia. Quand un gouvernement ne peut pas gérer un pays normalement, c'est un pays catastrophé qu'il pourra gérer. C'est l'Église qui se moque de la charité. La protection civile ne fout rien. Ces autorités descendent et rentrent sans prendre des décisions, sans rapport. Ils voyagent sans technicien. C'est pour voir quoi? Ça, c'est Hippolyte Chiochinda qui écrit. Les colères passent et se ressemblent. Incompétence et manque de volonté des responsables publics. Jean-Bernard Tetmen qui écrit. Direction de la protection civile, est juste une mangeoire, le machin du Minat où on met les copains des... Voilà, les copains, c'est tout. Voilà, un autre message. Avec tout ça, on va dire aux gens de sortir. Ils vont nous répondre, on ne veut pas. On va pas lire ce message. Avec tout le respect, je suis désolée de dire que dans le monde, chacun a son don. Bientôt, le régime va remettre officiellement les clés du territoire camerounais devenu une première province chinoise en Afrique. La France s'oppose, mais bientôt, les Camerounais seront tous chinois comme Taïwan. Ils savent très bien qu'il faudra retracer la ville de Marois, car les caniveaux ne suffisent pas. La ville est toute plate. Donc, à la place de ces caniveaux, il nous faudrait des égouts, car la ville est plate. Souleymane Ismaïla qui écrit ce matin. Ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a eu plusieurs fois le délégué des régions, le délégué régional des travaux publics, le délégué du domaine, ils ont fait un ensemble de travail qu'ils ont envoyé à leurs différentes tutelles. C'est dans les tiroirs. C'est dans les tiroirs. Je pense qu'aujourd'hui, il devrait exister des collectifs dans chaque région qui se lèvent pour porter plainte au gouvernement et essayer de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. On s'est plaint par rapport à la gestion des drains, le niveau des drains, la qualité des drains, la façon même avec laquelle ces drains ont été conçus. Mais quelle était l'oreille attentive? Si ce n'est l'opération épervier qui se lève pour interpeller, quel Camerounais lambda a le pouvoir de dire que les drains, ça a été mal fait? Regardez les drains ici, là, même ne serait-ce qu'au pont Bonabassem, vous allez vous rendre compte que le drain a moins d'1 mètre. C'est une rigole qu'on a fait, qu'on appelle drain, juste par rapport à la largeur. Il faut qu'on fasse véritablement les travaux. Et les gens qui aiment ce pays, je continue à le dire, ils ne sont pas encore là. Ceux qui aiment véritablement ce pays pour son devenir. Karine. Quand Charles Hamel parle, je suis de plus en plus révoltée. Car ici, à l'extrême nord, on nous prend comme des moutons. À chaque fois qu'il y a des histoires d'inondation, on vient distribuer du riz aux gens. Dernièrement, c'était des nattes de 3000 francs aux gens. Pour quelqu'un qui a perdu toute sa maison, il mettra la natte là où?
pour se coucher dessus. Souleymane Ismaïla qui nous a écrit. J'ai été choquée de voir ça. Gouverner, c'est prévoir, mais pour le RDPC, gouverner, c'est être surpris tous les jours et après venir partager les nattes et bouteilles d'huile aux sinistrés. Tout ça sous haute instruction de qui nous savons. Tata Joki écrit ce matin. Il est évident que l'humain n'est pas au centre des préoccupations de nos dirigeants, ni l'empathie. C'est le moins que l'on puisse dire. On s'en rendra vraiment compte le jour où il faudra faire appel à l'aide internationale. Alors, on verra la différence de gestion. Donc, vrai qu'il n'y a pas de crocodile dans les fleuves de l'extrême nord. C'est Rita Ndiani, on va pas. C'est malheureux car le gouvernement se pointe après le drame, sachant que c'est une répétition annuelle, tout simplement pour détourner les petits sous qui sont mis à disposition des sinistrés. Chers gouvernants, apprenez à faire votre travail avant que le drame ne se présente. Hugues Magné qui écrit. Je pense que cet homme doit écouter les conseils de Charles Hamel. Il doit patienter et au besoin reconquérir la mère de ses enfants, car il ne trouvera pas le sommeil d'avoir abandonné ses enfants. Il doit laisser le temps résoudre son problème de mariage. Mais il y en a qui trouvent le sommeil, non, mon Bengan? Comment? Il y en a qui trouvent le sommeil, non? Avec une femme qui est un sac de fourmis. C'est-à-dire que vous avez abandonné les enfants, vous êtes partis, mais vous parvenez quand même à trouver le sommeil. Pourtant, vous avez des enfants derrière vous que vous avez abandonnés. Un homme normal ne peut pas trouver le sommeil dans ces situations. Le problème qui arrive souvent avec certains hommes comme celui-ci, c'est qu'il n'a pas assez de courage, d'autorité pour dire à la femme arrête d'abord. D'abord, tu lui expliques, c'est quelqu'un de corps, on lui dit non, on ne peut pas parce que le corps interdit de se marier au bout de 3 ans. Bon, il y a telle difficulté, telle autre difficulté. Maintenant, toi-même, tu vois comment on se déploie. Donc, vous le dites, de toutes les manières, à la maison, c'est l'homme qui décide. Il n'y a pas question que vous sortez. Très bien. Donc, on ne doit pas quitter une maison parce qu'on a une femme qui est belliqueuse aussi? Non, du tout. Pourquoi? Dominique Cotret semble être très... Je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'en réalité, est-ce que vous ne semblez pas justement valider les femmes belliqueuses qui très souvent pourrissent des foyers avec le bavardage, avec le langage ordurier, et qu'à un moment donné, on ne retrouve pas de paix? Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin de bruit. Et quand il y a le bruit là, on fait comment? Lorsque vous entamez une relation avec une femme, dès le départ, vous lui dites, ma chère, je n'accepte pas le manque de respect, je n'accepte pas d'insultes et vous devez briller par l'exemple. Si un homme dit à une femme, je ne veux pas d'insultes, je ne veux pas que ça criaille dans mes oreilles, ne criez pas, ne l'insultez pas parce que dès le moment où vous ouvrez la porte, pour la femme c'est facile et elle ne s'arrêtera plus. Et maintenant, le jour où elle le fait pour la première fois, vous lui remontez les bretelles correctement même si vous ne l'avez pas fait. Que jamais, plus au grand jamais, un homme, ça doit imposer du respect. Comme pour la femme. Donc, si un homme vient jouer les fleurs bleues... On vous impose du respect, après on trouvera qu'on est dictateur. Non, je n'ai pas dit que vous devez on n'a pas de vertu d'esprit, on ne sait pas cajoler la femme, on n'est pas gentil. C'est ça? Les hommes dans mon entourage imposent le respect, mais ne sont pas des dictateurs. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. En faisant quoi? On est mieux, aidez-nous, parce qu'il y en a qui vous regardent, qui se disent, on fait Charles comment? Hamel va vous aider. Non, mais vous aidez-nous, vous êtes une femme, qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté, là-bas. Non, pourquoi? Chez nous, c'est chez les occidentalisés. Dites-nous justement, chez ces occidentalisés, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut imposer le respect vis-à-vis d'une femme? Parce qu'une affaire comme celle-là, il n'aurait peut-être pas dû partir de la maison, mais comment aurait-il imposé son respect? En gardant le silence, en la regardant faire sans mot dire? En dialoguant, Michel. Et si ça ne marche pas, parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. Non, ça doit pas dialoguer. Vous parlez comment? On nous dit il a dit qu'il a évité. On nous dit ici que la femme, elle doit attendre 5 heures, 4 heures, machin. Mais attendez, chez les occidentalisés, lorsqu'une femme, en principe, lorsqu'une femme normale veut demander quelque chose à son copain, à son conjoint, à son compagnon, tout ce que vous voulez, elle aménage le moment. Elle lui fait un repas et c'est pendant le repas ou bien après une relation intime, après avoir partagé quelque chose d'intime, on entre dans le sujet. Et maintenant, il y a les mots adéquats. Donc, un homme peut se faire respecter de par la façon dont il amène la femme à lui parler, de par la façon dont il se comporte lui. Parce que si j'ai en face de moi un homme qui se comporte mal, je ne lui donnerai pas le respect. Le respect, ça se mérite. Très bien. Oui. Et ça se mérite? Non, oui, ça le se respect, mérite. justement, si vous êtes une femme qui est vouée au mariage, le maître mot, c'est respect. Vous n'attendez pas que l'homme ait une certaine attitude pour le respecter. Donc, vous apprenez ça dès l'initiation au mariage. Mais quand vous venez au mariage, vous dites,
S'il est comme ça, je vais le respecter. S'il n'est pas comme ça, je vais. Non, Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas voué pour le mariage. Charles Hamel. Monsieur Michel, vous devez savoir que ici, là, sur ce plateau, on a tendance à croire que Dominique Audrey développe le principe que la femme est l'égale de l'homme. Jamais. Je vous dis en vous regardant dans les yeux, jamais. La femme ne sera l'égale de l'homme. Vous êtes femme, non, permettez-moi. Qui l'a dit, vous monsieur Bachou, vous êtes en train de me caricaturer. L'homme doit être, il doit se rabaisser. Attendez. Mais attendez, la politesse. On parle du mariage, monsieur Michel. Mariage égale quoi? L'école du mariage, c'est une école de vie où on enseigne à la fille. S'il faudrait que j'arrive, je parle, je tousse chez moi, vous soyez en train de tousser 3 fois. Mais ça suppose que le pantalon change. Monsieur le pantalon Bachou, change de genre. Donc prie. je pense que le pantalon change du mariage. La femme, et Bob l'a dit, mériterait d'apprendre une chose. Et les jeunes filles d'aujourd'hui mériteraient d'apprendre une et une seule chose. Savoir respecter leur mari. C'est mon mari, je le respecte. Oui. S'il me dit tais-toi parce que je suis en train de développer, je la boucle, je me tais et je reste tranquille. J'aménage, comme Dominique Audrey a dit, aux heures qui me sont permises vis-à-vis de mon mari, puisque chaque mariage a ses règles et son règlement intérieur. J'aménage, connaissant mon mari, subtilement un temps de parole pour échanger avec lui. Mais s'il faudrait que vous preniez votre mari comme un adversaire et que chaque fois, tu veux que je te respecte, monsieur, tu dois te plier, tu ne te plies pas, je te manque de respect, mais attendez, c'est ça, les demandes de divorce, je suis désolée, monsieur. De divorce caractérisées par je suis désolée, je n'ai jamais Ce que j'aimerais quand même relever, c'est que lorsqu'on parle de l'école du mariage sur ce plateau, j'ai toute l'impression que l'école du mariage, c'est même pour les femmes. C'est-à-dire que ce sont les femmes seules qui sont initiées au mariage. Alors que sur ce même plateau, vous avez dit que même les hommes sont initiés au mariage. Donc si les deux, ça n'a pas marché, ça veut dire que l'homme aussi n'a pas été initié au mariage. J'aimerais terminer. Quand vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Dans cette histoire, on a affaire à un homme irresponsable qui ne veut pas prendre la charge d'un autre enfant alors qu'il a les siens. Et c'est ça le problème qu'il a aujourd'hui. Comment je vais prendre soin d'un enfant qui n'est pas le mien alors que j'ai abandonné? C'est abandonné. Il n'est pas parti. Moi, j'ai envie de poser la question de Karine. Vraiment. Je ne suis pas dans l'histoire de l'homme, mais à entendre ce qu'il nous explique ce matin, ne croyez-vous pas que peut-être aussi, en partant de la maison, c'était devenu pour lui invivable. Non, il vous dit bien dans l'histoire que c'était infernal. Est-ce que vous savez que... Parce que lorsque vous avez une femme, je dis encore, lorsque vous avez une femme qui est vachement belliqueuse, qui ne sait pas tenir sa langue, qui est mal polie, quel est l'espoir pour vous, homme, qui rêvez justement d'avoir un mariage idéal, vivre avec vos enfants dans un cadre comme vous l'aimez, de pouvoir rêver d'un mariage sérieux. Le contexte change les gens. Vous savez que vous pouvez avoir la femme la plus douce du monde, mais seulement une seule chose fait, elle devient tout autre chose. Dans ce genre de relation, il arrive qu'à un moment donné, vous attendiez quelque chose, vous êtes quand même à peut-être plus de 6 ans de relation et vous avez planifié votre vie sur un certain nombre de projets. Et à un moment donné, vous sentez que le gars est en train de vous glisser entre les doigts, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez parlé du mariage à un certain moment, mais il ne vous dit pas pourquoi est-ce que ça n'avance pas. On vous a dit, mais pourquoi vous ne créez pas justement le cadre de concertation familiale pour ramener votre mari à la maison? Justement, il dit, c'est pas une fait de ramener, il est sorti quand? Non mais attendez, s'il est parti de la maison, non, est-ce que vous, madame, vous ne pouvez pas le ramener à la maison? On n'est pas en train de parler de ça. Je ne l'ai pas accompagné dehors. Je ne le ramène pas. Non. Non, mais est-ce qu'une dame devait raisonner comme ça? Monsieur Bachou nous avait dit ici sur ce plateau que quand c'est une femme qui porte ses affaires pour partir, on ne la cherche pas. Donc c'est pareil. On n'a pas besoin de ramener cette femme. Ça rejoint l'idée de Charles Hamel qui laisse croire. C'est mon point de vue. Ça rejoint justement l'idée de Charles Hamel qui laisse croire que vous voulez justement comparer l'homme et la femme. C'est pas une affaire de comparaison. C'est pas une affaire de comparaison. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Oh, laissez-moi, monsieur Bachou. Laissez-moi terminer. On est là dans un problème précis. Vous dites que l'homme pas, je ne cherche pas. Pourquoi vous faites le 2 poids 2 mesures? Non, parce que l'homme il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. C'est le 2 poids 2 mesures. Ici, moi je reste dans l'histoire. Je reste dans l'histoire en disant que cet homme est un irresponsable. Et son irresponsabilité se catégorise dans ces 1 an, 8 mois sans rencontrer sa femme pour parler de ses enfants. Aujourd'hui qu'il a une autre femme. Non, mais c'est pas ce que l'histoire nous dit. L'histoire dit quoi? Non, l'histoire nous dit qu'il est parti. Il tente d'avoir quand même des rapprochements à la femme. Non, l'histoire dit que la femme dit « Je ne veux pas que notre femme élève mes enfants ». Très bien. Est-ce qu'on ne peut pas entendre par cela dire « Viens me reprendre » Tout simplement. S'il ne veut pas,
Il n'y a pas de si. Comprenons d'abord, est-ce que ça peut dire ça? Écoutez, monsieur Mathieu. C'est ce que ça Vous veut voulez dire. me faire croire. Vous voyez un homme qui est cynique quand même. Il est cynique. Non, il n'y a pas de cynisme. Il a fait 6 ans avec une femme. Il n'y a pas de cynisme dedans. Laissez-moi terminer. C'est une Il a fait attitude. 6 ans. Vous voulez que j'y arrive? J'arrive. Il a fait 6 ans avec une femme. Ils ont fait 2 beaux enfants. Ils ont fait 2 beaux enfants. Quand ils se séparent, dès 1 an, 8 mois seulement, il a construit une maison, il a mis une autre femme dedans. C'est pas le cynisme, on appelle ça quoi? Non, ça peut aussi vouloir dire que la femme l'empêchait de se développer aussi. Ok, qu'il l'ait développé, il laisse les enfants. Les enfants, Vous ne pouvez pas vouloir les manques. Permettez Karim. Le manguier. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on s'exprime sur la question. En coupant le manguier. Bon, on s'exprime sur la question. Bon, rapidement, je vous en prie. S'il avait coupé le manguier, on le laisse chasser la femme. L'homme dit, moi, je me réserve que c'est un homme en tenue. Parce que nous faisons comme si les hommes. Non, nous ne sommes pas en train de faire une histoire sur les hommes. Nous avons un homme en tenue. Il y a une certaine rigueur dans le truc. Maintenant, le seul comportement que moi je lui ai reproché, c'est ça, c'est d'être parti. D'avoir abandonné les enfants et la femme. Oui. N'avoir pas associé la famille dans ces mouvements. Mais il y a les femmes qui embêtent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dormir. À ce moment-là, on se sépare. Mais ici, vous comprenez que l'homme en réalité, il aime son mari. Même la femme voudrait que le gars revienne. Ça veut dire qu'il a trompé déjà. Que le gars revienne. Non, vous ne laissez quand même pas dans votre cristal de Non, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il a trompé déjà. Vous ne pensez pas comment c'est. Il a commencé à dormir. Une virgule sur la main et puis on arrête avec ce sujet. On veut faire comme les sceptiques qui disent que la vérité n'existe pas. En disant que la vérité n'existe pas, ils souhaiteraient qu'on croit ce qu'ils disent pour vérité, en devinant donc par exemple que la vérité existe. Non, je ne suis pas sceptique, permettez-moi, et je ne le serai jamais. Il est question ici là du grade, de la fonction du corps de ce monsieur. Bon, on a bien expliqué que le corps de ce monsieur, après 3 ans, un certain temps, on vous interdit de vous marier, après on vous autorise à vous marier. Vous êtes avec une femme. La femme contribue à l'épanouissement du professionnel de son mari. Si je vais être dans un camp de militaires, de soldats, où chaque jour on va me crier dessus, on va me tirer, que je rentre à la maison, je n'ai pas la paix, sur le plan professionnel, quel est le rendement que je vais donner? Vous savez que même les pilotes d'avion, ils ont un contrat psychologique, ils passent faire des tests psychologiques, on se rassure, est-ce que ça va à la maison, est-ce que ça va avec madame? On veut savoir, si la femme ne veut pas prendre son rôle de femme et d'épouse en se soumettant, eh bien, elles vont paraître comme c'est ça. Il y a même les pilotes ont les hôtels à côté. Avant de prendre l'avion, vous restez d'abord à l'hôtel. Pour qu'on voie et regarde dans quelle mesure vous allez faire. Permettez Karim. Bon, parlez. C'est bon. Dominique, rapidement. 30 secondes. Oui, rapidement par rapport à ce que M. Mathieu dit. Je suis d'accord que l'épanouissement d'un homme sur le plan professionnel passe également par l'équilibre à la maison. Mais maintenant, il faudrait savoir que beaucoup de personnes ne savent pas un certain nombre de choses. Et je crois que le but de l'émission maintenant, c'est de dire aux femmes que vous avez un rôle. On ne va pas jeter les gens parce que, entre guillemets, vous les traitez de belliqueuses. Si votre femme est belliqueuse, trouvez le moyen de l'adoucir, trouvez le moyen, apprenez-lui comment faire. Il n'est jamais trop tard pour qu'on apprenne à qui que ce soit. L'autre, ça s'accompagne donc à dire que, comme on dit au quartier, on n'aime pas les femmes longue bouche. Vous allez faire comment les influencer la langue? Merci. Il n'y a pas de poubelle pour les Merci à vous. Merci à vous. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, nous croyons en même temps que nous aussi nous sommes des parents. Et il y a des parents qui nous regardent ce matin. Nos filles, c'est des prunelles à nos yeux et il faut tout faire pour leur donner une très bonne éducation du mariage. Il faut déjà très jeune justement apprendre à nos enfants comment s'y investir, comment s'engager, comment garder son nom prochainement et lui préparer effectivement à d'éventuelles rencontres. Et on sait combien pour beaucoup, c'est des questions qui restent encore tabous dans des familles. C'est inacceptable. Donnez la valeur à vos enfants pour qu'ils puissent en parler. Dans un instant, madame, monsieur, on marquera une petite pause. Oui, donnez la valeur à vos enfants pour qu'ils puissent mieux affronter le mariage. Non, mais il y a une question d'éducation là-bas. Si nous, les parents, nous désertons, n'éduquons pas nos filles au mariage, il est évident que dans le foyer, effectivement, il y a un problème comme celui-là. Au lieu de retourner voir sa famille, ou son père, ou sa mère, ou la famille de son mari, ou de son conjoint, voilà. Il fuit la maison. Allez, il y a toujours des solutions à tout problème. Merci beaucoup. Dans un instant, madame, monsieur, on marque une pause. Et la pause, justement, on ira retrouver nos amis du SABC, les brasseries du Cameroun. La musique
chemin sera peut-être long. Tu as rendez-vous avec la scène. Car le moment est venu pour toi de devenir la star. Tu chantes ou tu joues d'un instrument, fais une vidéo d'une interprétation ou d'une composition personnelle et partage-la sur le site web ou la page Facebook de Music Cameroun ou envoie-la au numéro WhatsApp 652 49 49 49. Music Star, réalise ton rêve et deviens la star. Allez, Sylvain Akono, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin pour le compte de Music Star. Et vous nous retrouvez. Bonjour à vous déjà. Bonjour et bonjour à toute la grande famille camerounaise qui rêve de devenir star de la musique. Music Star, malgré le contexte, qu'est-ce qui va changer? Donc, il faut dire que malgré le contexte, les brasseries du Cameroun restent fidèles à leurs engagements. L'engagement de réaliser les rêves de la jeunesse camerounaise dans le domaine de la musique. On ne le précisera jamais assez, musique, c'est fait pour promouvoir la musique camerounaise. Et cette fois-ci, avec le contexte de la crise sanitaire, nous allons axer les étapes populaires ou alors où nous aurons beaucoup plus de candidats sur la digitalisation. Viendra donc ensuite les étapes restreintes où nous ferons le développement des candidats. Donc la digitalisation reste l'option que nous allons utiliser pour protéger non seulement les candidats, mais également la jeunesse camerounaise. Alors comment s'inscrit-on avec Music Star pour cette nouvelle édition? Les inscriptions à Music Star restent les mêmes. Nous avons le canal digital que nous privilégions. C'est le canal via Facebook, sur le compte de Facebook, sur la page Facebook de Music Star, www.musicstar.com, ou alors via WhatsApp au numéro 652 49 49 49. Allez, on sait en même temps qu'ils sont nombreux qui nous regardent ce matin et qui souhaitent très bien s'inscrire. Et bien sûr, quelles sont les étapes du concours pour cette édition, Sylvain Akono? Voilà, merci pour cette question qui me permet de rappeler que nous sommes sur la dernière ligne droite de la première étape, qui est l'étape des inscriptions. Excusez-moi. Donc, nous commençons par les inscriptions qui ont commencé déjà bien longtemps avant et qui se terminent cette semaine, c'est-à-dire le 10 septembre. Donc, tous ceux qui souhaitent de devenir stars de la musique, saisir leur chance, réaliser leurs rêves, il est encore temps de s'inscrire. Passez le message à vos voisins, encouragez vos enfants à s'inscrire. C'est l'étape primordiale. Les autres étapes suivront, bien évidemment, l'étape de présélection, l'étape de sélection, l'étape de préqualification et l'étape de qualification. L'étape de qualification, il faut le préciser, c'est l'étape où nous aurons le dévoilement des candidats. Et ça se passera tous les samedis à 21h sur les chaînes partenaires qui sont Canal 2 International et bien évidemment Equinox TV. Viendra dans l'étape de la compète où les candidats, 16 candidats vont s'affronter pour obtenir leur ticket pour la finale. Et la grande finale qui aura lieu en novembre également mettra aux prises 4 jeunes talents qui nous permettront, avec les jurys sélectionnés dans la crème des crèmes des spécialistes de la musique, de sélectionner la Star Music Star 2020. Merci. Et certainement, vous nous parliez bien sûr de qui peut participer au concours, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Qui peut passer au concours? Je félicite déjà tous ceux qui rêvent de devenir star de la musique. Et je leur dis, voici venue l'opportunité et l'occasion pour vous de saisir votre chance, de réaliser votre rêve. Il suffit tout simplement d'être camerounais, d'être âgé de 18 ans au moins. Et si vous avez moins de 18 ans, alors là, vous aurez besoin de nous fournir l'autorisation parentale. Il faudra bien évidemment jouir de sa capacité juridique et être en bonne santé. Et le mot de fin, Sylvain Akono? Le mot de fin, c'est la dernière ligne droite. Alors, saisissez votre chance de réaliser votre rêve. Encouragez vos enfants, encouragez vos voisins. Et encore que, si vous connaissez des talents dans votre quartier, c'est le moment de leur dire, il nous reste tout simplement 3 jours. Le 10 septembre, ce sera la fin. Alors, ceux qui se seront inscrits auront la chance de devenir star, Music Star 2020. Bonne chance à vous. Sylvain Akono, merci d'être passé à la maison. Merci. La musique est en toi. Le chemin sera peut-être long. Tu as rendez-vous avec la scène. Car le moment est venu pour toi de devenir la star. Tu
chantes ou tu joues d'un instrument, fais une vidéo d'une interprétation ou d'une composition personnelle et partage-la sur le site web ou la page Facebook de Musique Cameroun ou envoie-la au numéro WhatsApp 652 49 49 49. Music Star, réalise ton rêve et deviens la star. Karine Santia, on va peut-être prendre rapidement les messages avant de revenir à la revue des réseaux sociaux, ou bien on aurait bien souhaité prendre... Allez, allons-y rapidement. Revue des réseaux sociaux, Karine Santia, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce matin? Oui, j'aimerais qu'on commence ce matin avec la visite de travail à l'extrême nord de la délégation dirigée par le ministre Atangandji qui est arrivé à Marois le 7 septembre dernier. Après 2 jours de visite dans les sites si distraits afin d'évaluer les dégâts, le cortège matériel a été victime d'un accident. Le cortège ministériel, autant pour moi, a été victime d'un accident sur la route de Mora. Peut-être pas victime, il y a eu un accident du cortège. Il y a eu un accident. Plusieurs véhicules ont abandonné la route pour se retrouver dans le cours d'eau et plus de peur que de mal. C'est vrai que maintenant sur la toile, les uns et les autres ont du mal à compatir notamment à ce drame-là qui est survenu. Il y a aussi que pour notamment la construction de la digue de Maga, le gouvernement camerounais a lancé un appel d'offres pour appeler les bailleurs de fonds à contribuer à la construction de cette digue-là. Mais il faut dire que le pont... Ou le pont de Palar? Le pont de Palar. Le pont de Palar, autant pour moi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur la toile. Les commentaires disent, certains qui disent que pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés, pourquoi est-ce que ce n'est pas passé comme ça, mais difficilement les gens compatissent. Voilà, c'est des images qui font le tour de la toile depuis 48 heures déjà. On a également eu les sorties des ministres de l'administration territoriale, y compris la ministre de l'Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha-Koutes, qui également est revenue là-dessus. Et on a eu toutes ces réactions. Bon, Bengan, est-ce que c'est un sort, c'est un avertissement de la nature? Lorsque vous allez justement retrouver des gens qui sont sinistrés, vous y retournez sans rien leur dire de façon sincère et que l'on se retrouve dans l'eau comme ça. Comment vous analysez ces images? Vous avez vu non? Bon, vous les avez regardées le week-end. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Donc la nature aussi a parlé là? Oui, absolument. Quand nous ne comprenons pas le sens de la nature, nous ne comprenons pas les lois de la nature, je vais dire, tant pis, ça veut dire que nous avons tourné le dos à Dieu. Quand vous tournez le dos à Dieu, il faut attendre les conséquences. D'abord, qui vous a demandé de rouler à vive allure quand vous allez assister les gens? Il faut regarder le contexte. Sur quelle route en plus? Parce que nous avons commencé à dire ici, par exemple, qu'ils pouvaient prendre les C-130. Il y a un MA-60 de l'armée de l'air, ils auraient bien pu prendre. Ils nous ont montré qu'ils ont de l'argent. Ils vont louer les avions. Ils vont dans un tarmac de l'aéroport qui est dans un état douteux. Vous avez vos bolides qui sont partis par route, ils ne sont pas partis dans les avions, ils sont partis par... Pourquoi vous ne pouviez donc pas prendre ces voitures montées en observant tout le pays, c'est-à-dire qu'à partir de Yaoundé jusqu'à Maroua, en observant et en veillant, en prenant des notes le long de votre voyage. Et vous allez là-bas, vous supplantez le monde entier, vous voulez guider, vous voulez diriger. Vous dirigez qui? Sans obéir aux lois de la nature. Maintenant, justement, le comportement de certains internautes, sans les soutenir, je les comprends. Je les comprends parce que vous ne pouvez pas avoir des gens qui ne veulent pas vous éviter les catastrophes et eux, ils disent évitez-nous les catastrophes. Nous sommes là pour vous exterminer, mais priez Dieu pour que nous soyons vivants. Donc, nous prions Dieu pour qu'il soit vivant, pour qu'il nous extermine. Ça aboutit donc à ce qu'on dit souvent, veillons réconcilier l'État et la nation. C'est-à-dire que les citoyens doivent se reconnaître auprès des gens qui représentent les institutions qui orientent leur vécu quotidien. Quand cette réconciliation entre l'État et la nation n'est pas là, chers amis, c'est le conflit qui s'installe. Dominique Odé, comment vous interprétez les images qui font le tour de la toile depuis 48 heures? Ici, ça m'émeut. Ça m'émeut et je ne comprends pas les internautes qui estiment qu'ils auraient dû mourir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a même qui ont demandé s'il n'y a pas de crocodile dans l'eau là. Vraiment, pour ne pas les bouffer et que vraiment ça c'est un accident gâchis, non. On peut ne pas être d'accord avec ce que les gens font, ce qu'ils nous font subir. Moi oui, ils nous font tous du mal, mais de là à vouloir leur mort, non.
Non, ce n'est pas de cette façon que vous aurez de l'eau. Ce n'est pas de cette façon que vous aurez des routes. S'il meurt, on va juste prendre quelqu'un d'autre, on va remettre là et ça va continuer. Il y a une seule façon de se départir de ces gens. Et la meilleure justice, la meilleure punition, c'est qu'ils soient témoins de l'évolution du Cameroun. Mourir, c'est trop facile. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on souhaite la mort des gens, même s'ils vous ont fait n'importe quoi. Du moins pas ça. Pas simplement pour ça, non. Célestine Ketia, justement, Charles Lamine Bachou, dans sa réaction après être sorti de cet accident et après avoir fait un tour quand même dans un centre de santé dans la localité qui a d'ailleurs touché du doigt les réalités de ces hôpitaux, elle est venue dire merci à Dieu, mais surtout dire merci au chef de l'État qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas cet accident. Vous avez entendu parler, vous aussi? Elle a brillé par un aplaventrisme, comme on connaît. C'est un aplaventrisme, permettez-moi l'expression, où à peine même, on ne sait pas si les dommages qu'elle a eus, elle s'est en sortie, qu'elle commence par dire merci au chef de l'État, faire des salamalek. Est-ce que le chef de l'État a besoin de ça, de ces salamalek? Vous avez vu que davantage, ça a encore attristé même la toile, ça a encore énervé la toile du fait qu'elle sorte. Au lieu de se contenter de dire merci Seigneur pour m'avoir donné la vie que tu m'as donnée, elle dit je remercie le chef de l'État pour avoir pris des dispositions. Est-ce que là, lorsqu'il y a eu le coup, le chef de l'État là, à l'immédiat appelé à une réaction? Non. Qu'on arrête cet aplaventrisme, et je vous assure que c'est propre, hein, l'aplaventrisme est propre à certaines personnes, et ça m'énerve. Vous savez, je voulais dire que quand vous arrivez à un stade, M. Michel Ngatiou, où vos voisins désirent votre mort avec la dernière énergie, arrêtez-vous un temps, posez-vous les bonnes questions. Ça ne sert à rien de dire que je suis, comment vous appelez ça, je suis l'enfant de Dieu, Dieu au contrôle. Non. Je vous assure que j'ai eu peur. Avec tout ce que j'ai lu sur la toile, oui. Je vous assure plus de 13 000 commentaires sur plusieurs forats. J'ai parcouru, c'était les mêmes intentions. Là, ils sont debout, il n'y a pas le crocodile. Il faut qu'elle arrive là-bas, on les éjecte dans l'hôpital, qu'est-ce qu'ils appellent. Mais écoutez, jusqu'où les Camerounais sont en train de penser, ça démontre tout simplement qu'ils ont passé tout un temps à mentir au peuple. On a dit au peuple que vous avez les routes. Le Cameroun a les plus belles routes. Le Cameroun surfe sur des routes de bonne qualité. On a jusqu'à dire que le Cameroun est un peuple, est un pays où les gens peuvent aller et venir comme ils veulent. Vous avez vu l'allure avec laquelle ils allaient, M. Michel Ngatiou? Ce n'est pas des gens qui allaient à 100 km à l'heure. Ils allaient à 110, 120. Par rapport à quoi? C'est vrai qu'il y a une limite, il y a une vitesse pour chaque cortège. Comment est-ce qu'ils sont retrouvés là? L'État, véritablement, s'est éloigné du peuple et le peuple s'est rendu compte que l'État se nourrit de sa misère. Et c'est justement ce qu'on a assisté. Vous avez vu des photos où ils ont contemplé les sites sur photo. Plutôt que de descendre sur le terrain, il y a plein de photos qui circulent sur la toile où on voit tous ces ministres en train de voir des sites sur des photos. On a mis sur une bâche qu'on a tendu. Est-ce qu'ils sont véritablement allés pour être au contact de ces populations, de ces peuples? En tout cas, je crois, et je finis par là, comme Bomboka dit, c'est un malheureux accident qui est arrivé. Je crois qu'ils devraient se remettre et les différentes visites qu'ils ont faites dans les différents centres les ont permis de toucher les doigts. Maintenant qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de trop voyager. Ça ne sert à rien de trop voyager pour aller toucher du doigt et dépenser près de 300 millions de francs CFA pour louer un appareil qui est resté stationné de l'Ethiopia Airlines. On pouvait prendre les Caribous. 300 millions pour louer la location d'un avion pour combien de ministres, 100 techniciens. Mais c'est quand même grave dans une république comme celle-ci. Chaque ministre en termes de frais de mission, il aura combien par jour? Peut-être la ministre, en fait, Koutes Ketia, qui a compris la réalité ici aujourd'hui, y compris le ministre de l'administration territoriale, et cette ministre en même temps peuvent réaliser un tout petit peu ce que les gens vivent dans leurs différentes localités. Peut-être prendre aussi un peu de Von Bio, ça lui fera du plaisir. On salue Consti Lamine qui est venu ce matin, qui est sur le plateau B et qui vient bien sûr nous parler de Von Bio. Consti Lamine, bonjour à vous. Alors bonjour Michel, bonjour nos téléspectateurs et très bon début de semaine à tous les clients du concept Salaka, à tous les partenaires du concept Salaka, et parmi ces partenaires-là, j'envoie un bonjour particulier à Mama Alice du côté bien sûr du marché Mbopi, une très grande partenaire et audite et téléspectatrice de cette émission. Alors nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore 5 jours, à savoir la journée du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour
vivre une double réduction des prix du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Cette double réduction des prix a été lancée le 20 août dernier. Elle devait s'achever le 31 août. Vous avez été nombreux à réclamer la prolongation. Je l'ai fait pour vous. Et elle s'achève définitivement sans deuxième suite ce 11 septembre 2020. C'est un vendredi et exactement à 18h00. Nous allons clôturer la double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Cette double réduction qui est valable pour sur tous les produits qui sont en vente au magasin 1001 tapis. Et parmi ces produits, il y a bien entendu le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire d'origine américaine, votre complément alimentaire des laboratoires Cellurex, ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, ce complément alimentaire qui permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang, ce complément alimentaire qui permet de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de nous prévenir contre les AVC, contre l'Alzheimer. C'est un complément alimentaire qui a beaucoup d'avantages et qui est en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Le prix normal de promotion du Von Bio Oméga 3 est de 6 000. Oui, c'est le prix de promotion, mais le prix de la double réduction jusqu'au vendredi 11 septembre 2020 est de 5 500 francs. Pour une boîte de 30 gélules. Et comment consomme-t-on le Von Oméga 3 pour les nouveaux consommateurs? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien, vous avez 30 gélules qui donnent droit à 1 mois de consommation. Et il faut le rappeler que la consommation de ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme. C'est un complément alimentaire qui vient compléter notre alimentation, qui vient apporter à notre, c'est-à-dire à notre corps plusieurs autres avantages. Vous l'avez donc à 5 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Il y a également le lait de toilette pour diabétiques qui coûte normalement 6 000, mais vous l'avez encore et encore à l'occasion de cette double réduction à 5 500 francs votre lait de toilette. Ceux qui nous regardent et qui sont hors de la ville de Douala, qui n'ont pas le temps de venir au magasin, les numéros de téléphone, vous les avez. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains grâce à nos agents de livraison. Donc n'hésitez surtout pas, appelez le concept Salaka ou alors passez au magasin 1001 tapis de lundi à samedi de 9h à 18h et achetez votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. C'est l'occasion d'acheter assez. C'est l'occasion de venir prendre autant de Von Bio parce que 500 francs de réduction, c'est beaucoup. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Jusqu'au vendredi 11 septembre 2020, vous avez le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, une boîte de 30 gélules. Style Lamine, merci à vous. On vous retrouvera dans une poussière de secondes sur le monde, dans une poussière de minutes si vous voulez. Karine Santia, des messages. Ne vous inquiétez surtout pas, les NAT sont dotés du sceau de la souveraineté du président de la République. Donc, elles peuvent reconstruire les ponts et maisons. L'homme a besoin d'une femme à côté de lui et non d'un rival. Si elle passe son temps à crier et autres, c'est plus une femme mais plutôt une adversaire. Liliane Gongan. Ils ne connaissent pas ça comme ça. Ils aiment venir nous enfumer dans le malheur pour mieux nous endormir. C'est une prière de leur part qu'ils aient des catastrophes pour pouvoir distraire les fonds et une fois de plus glorifier leur Dieu Paul Biya. Il était prévu de décongestionner la ville par aération et les constructions en hauteur. Mais hélas, Consto Milienne qui écrit ce matin un autre message ce matin. Il y a un monsieur de 39 ans qui est mort dans un puits inondé voulant sauver un enfant à 54 escaliers et à Petit-Voury. C'est pas un Petit-Voury. Oui, Charles l'a mentionné. Corentine Tsomni qui a écrit. Merci. Et étant donné que nous sommes tenus vraiment par le temps, on va marquer une légère pause encore avec ce spot, madame, messieurs, et nous retrouverons un nouveau Constillami.
Michel, rebonjour à tous les téléspectateurs et une fois de plus, merci à tous les clients du concept Salaka. Après bien sûr la commercialisation et la présentation des 20 bio Oméga 3, nous passons à un autre produit qui est en vente au magasin 1001 tapis. C'est bien entendu la languette médicale. Oui, pourquoi on l'appelle languette médicale? Parce qu'elle permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Cette languette médicale permet également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied, raison pour laquelle, une fois de plus, je la conseille vivement à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. N'attendez pas à avoir mal au niveau de la plante du pied. On peut prévenir cette douleur-là. On peut prévenir le mal de la plante du pied en portant régulièrement cette languette médicale qui se vit à l'instant à travers le petit écran. Cette languette médicale qui permet également de nous sentir à l'aise, de nous mouvoir, tout en rappelant à nos téléspectateurs que les douleurs au niveau de la plante du pied engendrent plusieurs autres douleurs telles que les douleurs au niveau du cuisse, les douleurs au niveau de la hanche, les douleurs au niveau du pied et même parfois les douleurs au niveau du dos. Oui, il faut le rappeler parce que la plante des pieds porte notre corps. Donc si cette plante des pieds a des problèmes, le corps va bien entendu ressentir cela. Et pour éviter cette douleur-là, je vous conseille de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre languette contre la douleur de la plante du pied. Cette languette qui se veut innovante, cette languette qui se veut de qualité, cette languette qui se veut vendue avec une garantie est disponible en plusieurs modèles, notamment le modèle des femmes et le modèle des hommes. Et la particularité de cette languette, c'est quoi? C'est qu'on peut l'adapter en fonction de sa pointure. Oui, oui, il faut le rappeler. On peut l'adapter en fonction de sa pointure. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de pleurer, plus besoin de chercher le midi à 14h, plus besoin de prendre n'importe quoi. La solution pour éradiquer les douleurs au niveau de la plante du pied, c'est bien entendu cette languette qui est en vente au magasin 1001 tapis. Et puisque nous parlons de vente, retenez que le prix normal de cette languette est de 7000. Le prix de la promotion qui a été retenu par les clients et le concept Salaka est de 6500 francs. Le prix de la double réduction jusqu'au vendredi 11 septembre est de 6000 francs la paire de languettes. Je dis bien une paire de languettes médicales. Une paire de languettes qui permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Vous l'avez à 6000 francs au lieu de 6500 francs. Offre valable jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. À côté bien sûr de la languette médicale, on parle également de cet appareil qui permet de nettoyer vos oreilles, de cet appareil qui permet d'entretenir vos oreilles, de cet appareil qui permet de retirer la saleté à l'intérieur des oreilles. Cet appareil s'appelle le Early Up, qui est également en vente à 7000 francs au lieu de 7500 à l'occasion de la double réduction. Tout le monde peut l'utiliser, les bébés, les adolescents, les enfants, les personnes du 3e âge. Chacun devrait avoir le Early Up à la maison. Plus besoin d'utiliser les cotons-tiges, les brindilles de balai, les bûchettes d'allumettes. Alors, la solution se trouve avec le Early Up qui est en vente en ce moment au magasin 1001 tapis au prix de 7000 francs au lieu de 7500 francs. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis. Et on vous attendra certainement demain avec d'autres surprises encore. Madame, Messieurs, on se quitte dans un instant, tout en vous rappelant qu'en ce qui concerne le procès de l'ancien ministre délégué à la Défense, l'ancien MINDEF si vous voulez, on parle bien là de l'ancien ministre de la Défense qui est aujourd'hui écroué à la prison centrale de Yaoundé-Konengi. Des premières charges retenues contre lui viennent de tomber il y a pratiquement quelques heures. On parle de 236 milliards de francs CFA détournés par cet ancien ministre. Allez bien savoir, ça fera certainement les choux gras de la presse demain. Et on termine bien sûr avec cette une de la nouvelle expression qui revient sur les surprises des répartitions des conseillers régionaux. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Souvenez-vous que le 2 septembre dernier, Paul Biya signait un décret qui répartissait bien sûr les délégués régionaux et les nombreux chefs traditionnels qui devraient bien sûr faire partie de ce corps électoral-là qui sera convoqué dans les jours à venir. Allez
bien sûr vous arracher ce journal, madame, messieurs. Quelles sont ces incongruités? Qu'est-ce qui fait le manquement dans cette proposition du chef de l'État, qui l'a même d'ailleurs signé? Est-ce que c'est Pobia lui-même qui en a pris la charge justement de le faire? La Nouvelle Expression propose cet article ce matin. Allez bien sûr dans les kiosques que vous l'arrachez comme cela se doit. Merci à vous, Charles Membachou, Karine Santia, Bonbon Bengan et Dominique Odo Yengelek. Retrouvons-nous demain, madame, messieurs, lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision avec le même plaisir. À demain.